Et ben voilà, Parfait. Le temps parfait, que tout le monde arrive tranquillement. c'est super. Allez, on est en live. Bon, bah, écoute, nous, on va se redire rebonjour, Isabelle. Bon, je suis très contente, en tout cas, franchement, de t'avoir aujourd'hui. On va laisser tout le monde arriver, hein, les petites âmes, les grandes âmes, tout le monde. Aujourd'hui, quand on va voir le compteur, je vais te représenter, Isabelle. Hein? Qu'est-ce que tu en Avec penses? plaisir, bah, avec plaisir. Bon, je vais te représenter. Je vais représenter ton livre, ton premier livre, ton deuxième livre que j'ai lu. Et puis, ben, on va accueillir déjà tout le monde. On va voir s'il y a du monde. Ah, on est sauvés, il y a du monde, Isabelle. Ouf! Mais Ouf! tu sais, Ouf! quand Ah bien même, oui, ah c'est oui. le plus important, c'est le partage. Et puis les gens, Ouais, s'ils sont pas là, ils pourront le franchement, ouais. regarder en replay et c'est bien aussi. Ouais, Donc pas moi, de je suis pression contente. parce que moi je vois rien. Donc du coup, il y a aucune pression. Alors, justement, je vais te faire voir que tu verras quelque chose. Et ben voilà. Alors, pour ceux qui il faut cliquer le lien. C'est juste pour qu'on puisse voir vos noms, Isabelle et moi-même. Alors, je vais te faire voir un exemple, Isabelle. Vas-y, Tac, ça. Ah, coucou, bonjour, magnifique. merci beaucoup. Si vous cliquez pas sur le lien, le bonjour, merci beaucoup, je ne peux pas voir votre nom. Et du moins, Isabelle non plus. Par contre, Mireille, bonjour Mireille, Bonjour Garretier, Mireille. super. Ah, Elle a j'adore cette cliqué. photo. La photo qu'elle Ah a mis oui, en présentation, c'est un ange dans c'était le ciel. ouais, et c'était la première photo que j'avais utilisée pour mes premières cartes de visite. Ah Hein? oui. Petit signe. Oh, un petit clin d'œil de ton démarrage. Voilà, c'est parfait. C'est superbe. En Merci tout cas, Mireille. merci à Mireille. Alors, Sophie, pareil, coucou. Voilà, on a du monde qui arrive, c'est superbe. Et Coucou puis, Sophie, c'est la sœur à Chippy. eh Coucou. ben, oh, la sœur à Chippy. Eh ben, dis donc. Et puis, Chippy, on va la voir peut-être plus tard parce qu'elle est certainement occupée. Plein de bisous Oui, à Sophie, qui est la sœur de ouais. Chippy, qu'on Bisous, bisous embrasse ma beaucoup. poulette. Ouais. Et puis, bah, bien sûr, pour les Facebookers, je fais bien voir. Heureuse de vous revoir. Oui, nous aussi, mais on ne sait pas qui c'est. Oui, bah ravi, ravi, ravi aussi Eh ben, ravi, d'être ravi, là, ravi. hein. Merci Ravi à à toi, plus. Eugénie, hein. Merci Ouais, de m'accueillir je t'en sur prie. ton merveilleux site de partage et de bienveillance qui est quand même ouvrant nos livres à la médiumnité. Bah, je t'en remercie. Bah non, mais je trouve que ça a pris une belle, belle expansion. Ouais, complètement. Et les gens bah, adorent, ils sont là, ils sont impatients. Et puis en plus, tu commences à exceller dans les bandes de Oui, t'as présentation. vu, t'as eu ça, je commence à progresser. Oui, Mais ce qui est super, c'est que tu vois, je fais vraiment ça avec le cœur et je m'aperçois qu'en fait, bah, si tout le monde faisait les choses avec le cœur, eh ben, nos journées, elles sont magnifiques. ah, Franchement, elles mais sont top. carrément. Mais tu sais que ça se sent, en fait, dans ce que tu présentes, ça se sent que tu le fais vraiment avec le cœur. Ouais, Parce que la manière dont tu le mets en forme, les images que tu vas mettre pour présenter les personnes, ouais, je trouve que on le ressent. En tout cas, les personnes qui sont un peu sensibles le ça touche. perçoivent. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup du départ, hein, du tout début, qui te suivent et Ils qui sont sont encore là, là, et oui, qui sont encore là et qui en redemandent, hein. qui en Donc redemandent. voilà. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, c'est émouvant ce que tu me dis, ça me fait plaisir parce que bon, déjà, j'ai ma chérie qui m'accompagne tout le temps et qui me dit: «Mais Oui, c'est coucou à super ce que tu Laura. fais». Bah, elle est pas là, là, elle travaille et Oui. du coup, ben, elle me suit, tu vois? Et beaucoup de personnes me suivent. Genre, je reçois pas mal de messages et je prends le temps. Voilà, je prends le temps de répondre et surtout d'aider les gens dans le deuil aussi, c'est hyper important. J'insiste, Mmh. je suis passée par là, tu es passé par là. Oui. Nous sommes aussi emmenés par pas mal de choses et ouais, ça fait plaisir de faire tout ça. Et oui, je progresse dans les bandes annonces, tu as vu ça? Ah ouais, au top, au top. Ça bah, tu sais que je voulais faire, réalisatrice quand j'étais plus jeune, avant d'être astrologue. Ah bah, tu vois, comme Et puis, quoi, il y a bah, des restes, hein. ça a pas été du tout mon karma, mes parents, ils m'ont dit: «Ça coûte beaucoup trop cher, tu vas changer vite de métier». Donc du Les coup, écoles voilà, sont chères, c'est vrai. très cher. Les C'est écoles de très, cinéma, très ouais. cher. Faut Mmh mh. compter entre 15 à 20 000 € Oui, il y en a une, pas à loin de Nice. chez moi, à Nice, ouais, Ouais.
Ouais, mon fils voulait Aller au faire ça bord à un du moment quai. donné. Ouais, 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 aller je au me bord souviens. du quai, on se souvient. Il a changé d'avis et ça m'a arrangé quelque part. Très Mais cher. parce que ouais, quand j'ai vu les prix, j'ai fait: «Tu sûr mon chéri? Parce que Mmh. là, franchement, si on investit, faut que tu sois sûr que ce soit ça Ouais. que tu as envie de faire, quoi». Mais du coup, il a changé donc il a fait d'autres études. Bah oui, non, mais je comprends parce que, bon, voilà, c'était une passion. Alors écoute, pour continuer, je vais déjà bonjour Daniel. On te fait plein de bisous Coucou! Daniel Bisous, Ronchin bisous qu'on Daniel. adore dans le groupe. Oui, coucou Daniel. Oh oui. Et puis là, on a Chantal Mayer. Alors tu vois, c'est super, tout le monde clique sur les liens. Super. Vous êtes au Merci top à pour ta bonne force, c'est humeur. génial. Oui, on a la bonne humeur Chantal. Pourtant, en Vendée, on a eu un temps, je dirais pas de M, Mmh. mais je l'ai dit quand même. Et là, ça y est, le soleil revient, superbe. Voilà, c'est bien. Allez, voilà. Et puis les Facebookers, j'insiste, avant que je commence le live avec Isabelle, juste de cliquer sur le lien. C'est plus sympa quand on voit qui vous êtes. Voilà, c'est pas embêtant, mais c'est peut-être des personnes que je connais, comme toi, tu connais Isabelle, et puis on peut pas savoir. Et puis après, j'enverrai les questions, clac, quand il y en aura, Bah oui, pour parce qu'il y en a toi, il y a ma marqué: belle Isabelle. Vous me voyez», mais non, j'en vois pas du coup. Comment ça, on ne te voit pas? Bah, il y a marqué «Vous me voyez?» point d'interrogation. Regarde. Vous me voyez? Non? Et ben moi, j'ai ma un Facebooker, il y a pas Oui, la photo, il y a rien, il y a marqué: «Vous oui, me voyez». et oui, mais il n'y a pas de photo. Bah non, donc du coup, on vous voit pas. Donc on vous voit pas. Donc il va peut-être falloir vous réveiller, mon Facebooker, vous me voyez. Alors, bon, je sais que toi, Isabelle, tu perçois, tu entends tout ça, mais là, tu vois pas, Non, du coup, non. hein. C'est peut-être un guide invisible qui vient. Allez, Ouais. c'est superbe. Je suis très contente, en tout cas, le retour de Isabelle Mestro. Alors, je voudrais te représenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vont revoir le live en replay. On a des belles pensées pour Cornélie, Licky Link, tout ça qui m'ont dit qu'ils ne seront pas là. Donc, on leur fait des gros bisous. Alors, Gros bisous, ouais. hein, de ta part et tout ça. Isabelle, tu es dans le Oui, sud, la Colle-sur-Loup. On est oui. d'accord. Jusque-là, on est bon. Hein, c'est pas trop mal. Tu es coach intuitive en développement personnel. C'est cela même, parce C'est qu'il cela fallait même. bien trouver une définition qui rentre dans le cadre de l'URSSAF. C'est ça. Oui, parce que tu sais, moi, ils ont eu du mal, Oui. énergéticienne. Ils m'ont mis astrologue. Moi, j'ai dit, bah non, Oui. ça, c'était Ah non, moi avant, ça, que je voulais au faire. au début, je crois qu'il m'avait mis psychologue. Alors ça m'a fait doucement Ah, rire. c'est pas le même code. 9609, je crois. J'ai dit: «Non, je suis désolée, je suis pas psychologue». Déjà, franchement, coach intuitive en développement personnel, moi, je trouve que c'est fabuleux ce que tu fais parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y Ouais, en a, mais ils ne merci. font pas les mêmes choses que toi. Déjà, puis tes livres sont aussi à toi que je vais vous présenter. Praticienne en énergétique quantique depuis quelques années. Ouais, Énergétique quantique, ça, c'est oui. vachement important parce que Dieu sait, il y en a pas beaucoup, du moins, dans mon groupe et encore moins que je connais. Voilà, Ah, que je connaisse. Oui, alors parfois je fais des fautes, faites pas attention. Je oui, suis comme bon, ça, je fais des t'inquiète fautes pas, de c'est pas moi syntaxe. qui vais m'insurger, hein, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai, on a un petit point en commun, mais bon, ça c'est la dyslexique. Voilà, c'est ça. Hein? Alors tu as découvert tes capacités de communication quand même à la suite d'une expérience de mort imminente. Ça, c'est important de le préciser. C'est vrai. Ouais, hein, Mmh, tu es parti, tu es revenu. Ça, c'est c'est ça. hyper important de Ils m'ont pas voilà, voulu de là-haut, ils m'ont dit: «Non, non, tu redescends, tu c'est m'étonnes. c'est pas le moment». OK, bon Non, d'accord. mais ils ont bien raison parce qu'on a besoin de toi. On a Ça c'est besoin de toi. gentil, merci Bah Eugénie. oui, franchement. Et depuis, tu souhaites accompagner tout être vers l'éveil par des enseignements. Alors, tu vas voir, j'ai bien noté parce que par des enseignements et conférences en France, mais aussi internationales. Si j'ai une bonne mémoire, international, c'est en Italie Alors non, ou pas que, ailleurs? c'est Pas que. partout dans le monde, hein, en fait, hein. Voilà, bon, je suis pas allée bien loin jusqu'à présent. J'ai fait le Luxembourg, la Ah Belgique, oui, ouais. mais Jeunesse, ça me gêne. j'aimerais bien, voilà, aller plus loin, Plus style, loin. Canada, Ouais, États-Unis, voilà. Pour l'instant, ça s'est pas montré, mais bon, on verra bien, on laisse faire c'est l'univers. déjà bien. Ouais, on Voilà. laisse faire l'univers comme tu sais si bien le faire. Tu as 2 ouvrages. Alors, on va refaire voir le premier, L'arbre de vie
ou la quête-sens de l'âme. Le premier Donc livre, voilà, ça, si ouais, tu veux, il y a eu quand même une réédition de celui-ci avec donc oui, une revisité. Il a été revisité et amplifié parce qu'il y a d'autres éléments dedans. que tu Parce n'avais que pas mis. justement, de par le retour des personnes qui l'ont lu, qui m'ont dit, tu sais, Isa, il est super ton bouquin, mais bon, il est Ah quand ouais, même vachement technique. très Et technique, donc, du coup, mais très bien. Combien avec c'est clair? mon acolyte, hein, parce que mon acolyte, c'est Marinelli, hein, Chipitirier, qui Chippy est qu'on là, embrasse. ouais, qui m'aide vraiment pour tout ce qui est correction et tout ça, parce que moi, voilà, je suis pas super bonne en orthographe. Et puis, donc, du coup, on a remanié, et puis un complément sur l'arbre de vie 3, Ouais. où là, on est dans les vies multidimensionnelles, voilà, qui avait pas dans le premier, en tout cas. Dans le premier. Je refais voir parce que la couverture, je l'adore, celle-là. Oh, Mm. j'aime Ah, beaucoup. elle était inspirée, celle-ci, hein. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. euh, avec tes ailes d'ange. Et le deuxième, l'âme de l'éther à la terre. Bah oui, Mm. naturellement, c'est ce qu'on va voir dans le live. On va vous expliquer, bah, surtout Isabelle, parce que c'est toi la donneuse de ce livre, les 5 éléments, hein, où tu vas nous parler un peu de tout. Alors, au début, je me suis dit, ah, mais c'est quand même assez, oh, c'est encore technique, effectivement, mais Mm. c'est tellement logique de ce qu'il y a sur Terre, de ce qu'on vit. C'est super d'avoir des éléments comme ça, de la terre, de l'eau, du feu, bah, et puis les terres, et de tout ce que tu vas nous apprendre. Et puis bah, pour le reste, bah, moi je vous conseille d'aller vous le procurer pour vous le lire. Pour le lire. Et surtout, allez vers Isabelle, parce que tu fais des formations aussi, Isabelle. Oui, je fais quelques formations, oui, c'est vrai. Et Hein, notamment une formation sur le langage de l'âme, ouais. qui est complètement unique parce qu'elle m'a été donnée par eux, hein, par les guides, la manière de pouvoir aborder ce décodage du langage. Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'écrits sur le décodage du corps, Ouais. mais très peu sur le langage de l'âme, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et cette formation, pour tous ceux qui sont praticiens ou pas, hein, Ou pas. cette formation permet vraiment de venir comprendre ce que l'âme souhaite nous exprimer à travers des mots que l'on Les mots. emploie quotidiennement. Ouais. Et ça match, il y a une justesse, une profondeur. On faisait encore un exercice hier avec Chippy sur la légitimité. D'accord. Mais c'est tellement pertinent qu'on se dit, mais c'est ouf. Et on peut le retourner dans tous les sens. On tombe toujours sur une justesse, mais imparable. Là, ça vous saute aux yeux, quoi. Et non seulement ça vous saute aux yeux par les explications, mais ça vous saute aux yeux aussi par les éléments clés qui vous sont donnés pour le travailler. D'accord. Surtout Donc, que c'est pas légitimité, pardon, attends, redis-moi le mot. C'est sûr que, légitimité. voilà, j'ai du mal à le dire. C'est ça, c'est normal, c'est Eugénie tout craché. Eh ben, il n'y est pas dans ton livre, parce que par rapport aux éléments que tu emploies dans les mots, Mm. ouais, parce qu'il y a l'abandon, le rejet, tout ça, on va y venir vers la fin du livre. C'est, ah ouais, d'accord. Donc ça, tu le travailles pour justement apporter des mots en plus Voilà. de, pour mieux comprendre. Mm. C'est-à-dire que quand une personne vient vous voir pour telle ou telle problématique, Ouais. et ben forcément qu'on va s'exprimer avec un Des verbe, un mots. langage. Et donc du coup, je vais demander à la personne, voilà, quels sont les mots clés que vous mettriez sur votre mal-être. Et en Ouais. fonction des mots clés que la personne va me donner, on va pouvoir codifier, déterminer la fréquence qui impacte ce Vibratoire. mal-être. Ouais. Et Excellent. voilà. J'adore. Donc du coup, c'est vraiment une connexion entre le corps et l'esprit. Et on vient mettre ça en œuvre avec de la géométrie sacrée, hein, parce que c'est travailler avec les solides de Platon. Et on informe les solides de Platon qu'on a besoin, parce qu'en fonction de la nature vibratoire du mot, on va pouvoir déterminer le solide de Platon adapté pour le travail. Et à Ouais. l'intérieur, on va mettre les lettres hébraïques, pareil, qui sont adaptées à ce travail. Alors là, ça va être Donc, plus compliqué, hébraïque. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, ah ben, on- dans le deuxième, j'ai remis, hein, de toute façon, comme ça, il n'y a pas justement de. ouais, j'ai vu Et en ça. plus, dans le deuxième, l'avantage, c'est que vous avez non seulement les explications que moi j'ai données sur les lettres hébraïques, Ouais. mais celles des guides.
Et j'ai noté justement, on va y venir dans le live. Ouais. C'est fabuleux parce que les messages, ils sont puissants. Oh, Ah. alors, tu vois, en ce moment, ce qui est superbe, ce qui est marrant, et comme je te disais avant qu'on mette le go live, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je suis guidée en ce moment avec la formation de Chris Verbeek dans les soins énergétiques à distance. J'emploie les mots de lumière, Oui, pour le soin. j'ai ces 2 livres, hein, j'ai acheté ces 2 livres. Ils sont Donc superbes. Il est superbe. Je suis en plein dedans et effectivement, les mots résonnent, ça marche. Il y a vraiment d'ailleurs, je l'embrasse de tout cœur, Chris, si elle me regarde, enfin, si elle nous regarde. Il est superbe, son livre. Voilà. De toute façon, je suis en contact avec elle, je suis en formation. Mais voilà, c'est pour dire les mots de lumière, comme pour toi, les éléments, le feu, la terre, les mots de l'âme, vibratoirement, c'est superbe. Alors, justement, pour poursuivre, parce que sinon, on va rester des heures et des heures avec toi, chose que je suis pas contre. C'est juste pour finir de ce que je voulais présenter. Et après, on va démarrer sur tes explications, Isabelle. OK. Donc, les deux livres, clac, ils sont là. Il y a un troisième qui arrive apparemment. Oui. Il y a un 3e qui arrive donc sur les Chouette, émotions. hein. Le titre sera L'amour et l'émoi de l'âme. L'amour et l'émoi de l'âme. Alors, l'émoi, c'est L', D'accord. Donc ça, donc, c'est c'est break. l'émoi, mais c'est aussi l'émoi. Ah, d'accord. Tu vois, ça a un double sens, l'émoi. C'est l'émoi qui veut transmettre la sensibilité, les émotions que l'on peut percevoir à l'intérieur de notre corps, mais c'est aussi les moi qui sont en rapport avec les fragments d'âme que l'on a partout dans les autres dimensions. Donc, D'accord. c'est pour ça. Et retrouver finalement l'amour à travers ces différents émois, Et on va, moi? ouais, on va pouvoir comprendre ce que nos émotions nous transmettent et pourquoi elles se présentent de cette manière-là. Eh ben, dis Donc, donc, ouais. ça va être. Donc là, je crois que tu as une centaine de pages, Ouais, à d'après ce peu que tu près, m'as dit. Donc, tu à écris peu tout près. doucement, sûrement, en tout cas, parce que c'est tellement appréciable de lire. Et justement, tu es accompagné par tes guides. C'est fou. Ah, attendez, le voisin est en train de tondre la pelouse. Est-ce que Ah, ça gêne ou pas? moi, j'entends rien en tout cas. Moi, ça me dérange pas, mais c'est juste pour éviter que ça fasse trop de bruit derrière. Il a décidé de tondre la pelouse. Ça arrive. Ça arrive. Bon, je lui en veux pas, il a raison, hein. Bon, Bah, vu qu'il alors, pleut beaucoup, ça doit pousser rapidement. oui, surtout en ce moment. Oui, t'es gentil, j'ai le jardin à faire. Bah, on va faire ça ce week-end, Voilà, au tranquillement. lieu d'aller à la plage. Alors, du coup, tu es accompagné par tes guides célestes. Il faut quand Oui, même le préciser. Tu souhaites retransmettre une vision plus large de notre verbe qui, comme vous le découvrez, et ça j'insiste pour le dire, peut investir votre pouvoir de création dès l'instant où vous en prendrez conscience. tout à Ça, fait. c'est ce que tu dis et franchement, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'avec les effets le verbe, comme tu parles tant dans ton livre, a une vibration. Tout à Chaque fait. mot a une vibration, comme on dit l'amour. Ah oui, l'amour, on vibre. On peut pas dire l'amour si on n'aime pas. Mhm. Donc ça Oui, résonne pas. C'est ça, c'est un peu la vibration de tout ça que tu vas nous expliquer et qui envoie une demande à l'univers. oui. Bah oui, puisque tout est une question de fréquence de résonance. Chaque mot que l'on va diffuser diffuse une onde de forme qui est envoyée à l'univers. L'univers n'ayant pas d'état d'âme, comme Ouais. nous on peut en avoir, hein, va prendre l'information telle qu'elle va la recevoir au niveau des fréquences et va la redonner pour la matérialiser dans le monde qui est le nôtre. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'être dans la négation, parce que la négation, comme elle n'est pas comprise par l'univers, elle va vous retourner l'information Ouais. telle que vous l'avez demandée, Oui. et après, on ne comprend pas pourquoi il nous arrive tel ou tel événement ou telle personne sur notre chemin. Et ben, tout simplement parce qu'on a créé tout ça et on s'en rend pas compte, on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience, mais je pense que si on comprend bien qui on est, je pense qu'en général, on arrive à prendre les mots
comme les mots. D'ailleurs, il y a une expression que tu as mis dans ton livre que j'aimerais, si tu me permets, Je t'en prie. Pierre Teilhard de Chardin, Mhm. ça te parle? Il a dit, et ça c'est vrai, c'est ce qu'on dit souvent, enfin, pour ceux qui sont un peu dans l'énergie, on n'est pas des êtres humains venus vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Tout à fait. Et ça, Ben c'est oui. vraiment vrai. C'est pur. Ah, et ça, c'est Lulu. Voilà, elle est contente aussi, elle a fait. Elle dit ok, je valide. Oui, je valide. C'est bien, Lulu. Continue, ma puce. Alors, dans ton programme, dans ce livre, j'espère que tout le monde va bien de l'autre côté, parce que tu sais, une fois que je suis partie, moi, après, toi, tu vois pas, c'est vrai, toi, regarde. Non, non, je vois pas. Une belle amie, Isabelle Oh, Mestro. Mais merci oui, mais on sait pas beaucoup. qui c'est. C'est dommage, on sait pas qui c'est. Bon, c'est pas grave, on le saura plus tard. Parce qu'en fait, une fois qu'on coupe le live, après, on voit tous les noms. Mhm. Bonjour Chantal. Ah, donc c'est Chantal, non? Non, Chantal Meyer qui nous dit coucou, donc Ah voilà. oui, bonjour Bonjour. Chantal. Eh ben oui, bonjour à toutes les deux. Allez, plein de bisous à tout le monde. Je voulais juste voir s'il y avait une question. Mais non. Alors, dans ton livre, dans ce programme, Isabelle, il y a l'âme, l'énergie, la résilience, la dualité, l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, la trahison, la grâce, oser, apprendre à s'aimer, la mort, la mission de vie et d'âme. Et ça reste après sur de la bibliographie que tu as mis vers la fin. Waouh, mais tu te dis, mais attends, euh, comment elle fait pour... Ben oui, mais comment tu fais? Ben parce que tu as aussi des contacts avec des guides célestes, tu es Mhm. en belle communication, et puis aussi toi, ta personne, tu mets ta plume dedans. Hein. Ben écoute, j'essaye, mais quand je relis, parce que c'est vrai que je relis pas en fait mes livres, Ah, et quand je me remets dedans, tu vois, ce matin, je me suis remise dedans un parce que petit je me suis dit peu, bon, quand même, on voilà. va me poser des questions. Et je me dis, mais c'est toi qui as écrit ça? Non, c'est pas, de toute façon, c'est clairement pas toi. Tu peux être fier de toi, hein, franchement. Donc, parce que c'est vrai que je redécouvre, et je crois que c'est tous les auteurs qui font ça, hein. Tous, ils On sont relit tous pas. pareils. Voilà, on relit pas, mais quand on se met dedans, on se dit waouh, c'est magique. C'est magique. Et parce que tu sais, quand tu te fais Oui, un c'est livre magique. et tu es tout le temps dedans et tu fais la relecture et tu corriges et tu reviens et tu reviens et tu reviens, au bout d'un moment, tu peux plus y revenir, quoi. Tu vois. Tu satures, je Et pense. voilà, Hein, c'est je ça. pense qu'on doit saturer quand on se Mm, relit trop. Et je pense que c'est c'est ça. vachement appréciable. D'ailleurs, il y a deux petits passages que j'aimerais lire justement tout à l'heure. Alors oui, je vais remettre mes petites binocles hein, pour ceux qui commencent à me connaître. C'est parce que je vois plus grand-chose maintenant. Donc bon, t'as 44 ans déjà, j'ai pas plus grand-chose. Et je vais lire des petits passages. Alors un passage que toi tu as écrit et un passage que tes guides t'ont soufflé Mhm. sur des petites choses. Et puis bah bien sûr, le but n'est pas de tout dévoiler, mais bon. Alors d'abord pour commencer, bah merci à tes guides, anges et Merci. êtres de lumière, ça c'est clair, Mm. et à ta team céleste, Oui, terrestre, pardon. Alors j'ai compris, t'as, Team t'as, Terrestre. team terrestre, t'as pas dit qui c'était, mais ils vont Mm. s'en reconnaître, hein, c'est ce que tu Oui, marques. Bon, je pense qu'il y a Chippy dedans. oui, évidemment. Hein, Évidemment, elle est il y a là. la petite Chippy. C'est une très, très, très belle personne, Chippy, Ouais, qui gagne vraiment à être franchement, connue. Et puis, bientôt, elle sera aussi dans le mouvement de ce que nous, on fait aujourd'hui. eh ben Aussi superbe, bien toi, Eugénie, que moi. Et ça va être une belle travailleuse de lumière, en tout cas. superbe. Bah Mm. écoute, on a hâte de découvrir tout ça avec elle. Et Oui, puis nous on l'aime bien. Enfin moi je l'aime bien, Chippy. Donc du coup voilà, c'est que du bonheur. Alors donc tu écris en co-création avec tes guides. On dit bien co-création parce que voilà, voilà, tu es avec eux. Hein. Alors pour ceux, je précise pour ceux qui sont pas spécialement spirituels ou pour ceux qui n'y croient pas, parce que parfois les gens ils peuvent dire bah elle est complètement barrée, l'âme de l'éther à la terre, l'arbre de vie. Je comprends. Toi, je comprends. Mais je pense qu'aujourd'hui, on nous sommes amenés avec plus de personnes qui arrivent à y mettre des mots, à comprendre ce qui se passe vraiment sur Terre, justement. mais tu sais, je crois que aujourd'hui, il y a quand On même réalise. une ouverture qui est vraiment importante pour beaucoup de personnes, mais de Ouais, par finalement ce qu'on vit actuellement, et ben finalement les gens se posent beaucoup de questions.
Et ils se recentrent sur eux-mêmes, ce qu'on avait oublié de faire, hein, parce que la vie, finalement, nous amène sur des chemins de travailler tout le temps, de rentrer de l'argent pour payer les factures, nous ramène Oui, bien sur le monde matériel, jusqu'à un moment où bah, quand tout s'arrête, et ben finalement, c'est brutal, c'est vrai, mais en même temps, si on n'a pas ces chocs, et ben on s'arrête pas, on continue hein, sur la c'est ça. lignée hein, jusqu'à ce qu'on s'épuise. Ouais, Donc, moi, je dis qu'il y a un moment pour tout. Les personnes qui sont pas encore dans ce chemin-là, eh ben, c'est pas bien grave. On c'est les ça. aime, on les aime quand même, hein, il n'y a pas de Oui. souci là-dessus. Ils prennent Et leur puis, temps. on les respecte parce que voilà, ils sont pas venus travailler ça, tout simplement. Et donc, respect. Donc, et ce qui serait intéressant, c'est que eux aussi, eh ben, soient aussi dans ce respect-là vis-à-vis de nous, qui sommes dans un mouvement qui est peut-être différent, mais qui n'est pas si éloigné de ce qu'ils vont emprunter. Oui, c'est vrai. Bon, parfois, c'est pas toujours le cas, mais on le Non. respecte quand même. Oui, oui, Tu absolument. vois? Hein? Alors, tu ressens une profonde émotion du déjà vécu, Oui. hein, du déjà vu. Mmh. Comment tu peux nous l'expliquer, Isabelle, pour Bah, en fait, c'est quand j'écris, j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça. C'est quelque ah ouais, chose qui est pas qui est nouveau dans le corps d'Isabelle, mais qui n'est pas nouveau pour l'âme, en fait. pour l'âme. Voilà. Tu l'as déjà vécu, Voilà, à maintes même dans les reprises. mots que Ah, tu mais reçois? dans les mots, voilà, parce que c'est d'une telle fluidité, c'est quelque chose qui est naturel, qui est inné, qui est naturel. Et quand c'est vécu de cette manière-là, c'est quelque chose vraiment que l'on a depuis toujours. Donc, Ouais, ça se présente à ce moment-là parce que, bah voilà, peut-être que j'ai ouvert cette porte que je n'avais pas ouvert avant parce que, bah, il y avait des blessures émotionnelles que je devais travailler, hein. Et quand finalement les blessures émotionnelles sont transformées, sont transmutées dans justement cet amour et ce respect pour soi-même, eh ben, il y a des portes qui s'ouvrent et on se découvre en fait. c'est vrai. On apprend à se découvrir Et tout le c'est bien temps. que ça se fasse avec le temps, justement. Je trouve que justement, ça permet de voir bah, l'évolution de notre âme. Oui. Et on se dit, ben en fait, la vie de l'école, elle est vachement bien faite quand tu regardes bien. Et c'est surtout qu'il n'y a pas d'âge. Vraiment, Ouais. moi, je tiens à dire pour toutes les Mmh. personnes qui sont derrière leur écran, Ouais. voilà, si vous avez quelque chose qui anime votre cœur, ne vous dites pas: «Ah ben non, je suis trop vieille» ou Oui. «Je suis trop C'est vrai qu'il y en a vieux, qui je vais pas avoir le temps», ouais. non, faites-le, faites-le parce que vous allez découvrir un Mmh aspect de mh. vous-même qui fera que vous serez rempli d'amour pour vous et il y a D'amour. plein de choses qui vont découler derrière. C'est vraiment voilà, l'âge n'a pas de poids de toute façon pour l'âme, ça n'existe pas, voilà, hein. L'âme, elle ne sait pas ce que c'est que l'âge, hein, finalement, parce que Ouais. quand on a des enfants, les Oui, enfants, nous, on va les voir en tant que petits enfants, c'est hein, que ça et nourrissons. grandir. Voilà, et on va leur parler de manière infantile, mais en fait, c'est une âme, et cette âme, vous verrez que si vous parlez à un enfant comme vous parlez à vos proches, En eh ben, adulte. cet enfant, ouais, elle va comprendre ce que vous allez dire, parce que c'est l'âme qui va capter. Oui. Ouais, ouais. Oui, oui, je Et comprends. d'ailleurs, les enfants, on nous donne beaucoup de leçons. Oui, ils t'en Quand donnent toi? Ils t'en donnent tes enfants des des Ah, bonnes mais leçons? bien sûr qu'ils m'en donnent. Ouais, ouais, bah, bien Mais sûr, ouais. même les tout petits, Mmh. j'ai ma fille qui est, sous-directrice de crèche et elle me raconte des trucs, je dis: «Mais c'est pas étonnant». Ils ont des réflexions, d Ouais. un langage qui dit: «Mais où est-ce qu'il a appris à dire ce genre où est-ce qu'il a appris ça, quoi?» Mais en fait, c'est parce que c'est l'âme qui est en train d'exprimer, ce qu'il est. Ce n'est pas la physionomie qui fait, c'est pas l'enveloppe, hein. Hein, c'est Non, comme l'habit ne fait pas le moine, hein. c'est Voilà, ça, clairement. exact. C'est vrai en plus, hein. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont drôlement doués, tout Ah oui, petits. Tu te dis: «Mais c'est fou!» comme les médiums. Il y en a, c'est fou, ils sont tout petits, des petits bambinos, bambinettes. c'est ça. Ils jouent du piano comme Mozart. Tu te dis: «Bon, bah, là, il y a un problème». Bah non, il y a pas de problème. Alors C'est ici, que on les considère comme des prodiges, mais c'est pas des prodiges. C'est mmh, juste l'âme qui traverse le corps physique et qui vient s'exprimer. Et ça peut faire peur parce qu'on se dit: «Mais c'est pas normal», entre entre guillemets. guillemets, Voilà, ce n'est ouais, pas normal, mais en fait si, c'est complètement normal. ouais, C'est c'est juste ça. qu'on a enfermé un petit peu tout ça. On a C'est conditionné un petit peu fabuleux. tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça fabuleux de voir tous ces petits, évoluer aussi fort.
Alors, dans ce nouveau partage avec l'ouvrage vibratoire et quantique, ce qui implique de vivre les mots et non les mentaliser. Donc, Eh si oui. tu mets, hein, voilà, les noms et non les mentaliser, comme beaucoup peuvent faire, comme moi aussi, parfois je le fais, je le précise. Une méthode vibratoire inspirée par tes guides pour décrypter les fréquences dont le langage de l'âme a le secret. Eh oui. Et oui, parce que on Enfin, nous a appris, on nous a ouais. enseigné un savoir qui nous a été transmis par nos aïeux, hein. Mm. Mais ce savoir est une projection finalement de ceux qui l'ont exprimé, de ceux qui l'ont vécu. Donc aujourd'hui, on nous demande vraiment de nous détacher de cette forme de savoir pour éveiller notre connaissance. C'est le connais-toi toi-même. Ce que tu as vécu, c'est ce que tu connais, c'est ce que tu as ressenti au fond de toi. Donc on est dans le ressenti, dans l'appel du cœur. Et non Oui, pas dans l'appel de la raison qui dit, OK, dans la là, mentalité. j'ai peur, mais j'ai peur parce que le trois quarts des gens ont peur. C'est normal, c'est un sentiment de sécurité conditionné par le corps physique. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais les Mm. peurs sont une projection finalement des expériences que l'âme a vécues ici et maintenant, mais également ailleurs. Et elle se réveille par ce sentiment de peur qui fait que nous, quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les portes. On bloque. Ouais, on bloque, on ferme les portes parce qu'on se sent en insécurité. Mm. Et à partir du moment où on comprend finalement que cette peur, elle est là comme une grâce pour nous montrer le chemin à transformer, eh ben vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins peur. C'est automatique. La peur, c'est vrai que c'est pour certaines personnes. Moi, quand je vois des personnes qui ont peur, bah, j'ai qu'une envie, c'est de les rassurer, de leur dire non, enlevez cette peur. C'est vrai Ouais. que ça m'est déjà arrivé d'avoir peur, bah, naturellement, mais j'ai appris à contrôler ma peur. Ben, Alors, c'est le problème, il est là en fait, Eugénie, c'est que ouais, on contrôle, mais du coup tu ne résous rien. ouais, Tu le fais que le maintenir enfermé. Alors que si tu l'accueilles, tu l'accueilles dans ton être, dis ok, merci mon corps de me transmettre cette peur parce que ouais, effectivement c'est un chemin que je n'ai plus envie d'emprunter parce que j'ai souffert, j'ai la mémoire qui me rappelle la souffrance, donc c'est vrai que j'ai pas envie de retourner, mais il faut savoir que ce qui a été n'est pas ce qui est. C'est concevoir que c'est juste une information qui te dit attention, qui te met justement dans un mode de protection. ouais. Tu vois, c'est de Oui, je vois. transmuter cet état de conscience. Alors Est-ce que nous, que, on a appris le contraire, en fait. est-ce que les peurs peuvent aussi parvenir dans des rêves, par exemple, et on peut justement avec des mots Oui, retirer cette peur dans les rêves? Genre un exemple, moi par exemple, j'ai peur du vertige. ouais. Je si je me retrouve, je sais pas, à un 10-12e étage, ça peut arriver. Plus petite, j'ai vécu ça chez mes grands-parents. Je pouvais pas regarder comme ça le balcon, j'avais vraiment le vertige. Et aujourd'hui, c'est vrai que le vertige, je l'ai un peu, et pourtant, ça n'empêche pas que là, bientôt, je vais faire de l'avion. Tu sais, Mhm. les petites, hein, voilà. Mhm. Bon, bah, tu vois le vide. Et ben ça, Mhm. cette peur, je l'ai enlevée. Bah, tu l'as enlevé parce que tu as, de par aussi ton éveil, de par la compréhension de ce que ça peut générer la peur et que finalement, la peur, elle nous limite. Elle nous limite dans les actions Heu, d'entreprendre des plaisirs, par exemple, parce que on a peur, par exemple, ceux qui ont peur de l'eau, ils vont Eugénie, pas ouais, ceux nager. qui ont peur de l'eau, je voulais juste retrouver. Ouais, vas-y, je t'écoute, Ceux t'inquiète. qui ont peur ben, je ne sais pas moi, Voilà, comme je toi, du cherchais ça. vide. Tout Oui, ça, c'est en relation avec mais des non, c'est fraîche. mémoires. Ouais, Donc, à partir du moment où tu mets en conscience la mémoire qui a influencé finalement la première action de peur, tu vas pouvoir la travailler, la transformer et venir rassurer en fait la partie la plus subtile de ton être. Alors, on peut l'appeler enfant intérieur si l'on veut, hein, ou si on devait mettre un nom, c'est d'aller voir la petite Eugénie qui est apeurée à l'intérieur, hein, oui, et la que petite Eugénie. la grande Eugénie vienne voir la petite Eugénie en Oui. venant la rassurer et en lui Mmh. disant que ce qu'elle a vécu, ça s'est bien passé, que c'est bien réel, que c'est pas une vue de son esprit, mais Oui. qu'aujourd'hui, ce qui est n'est plus.
Ouais, c'est ça qui est Et bien. voilà, c'est vraiment communiquer, c'est la Ouais, communication, hein. ouais. Il y a pas d'autre chose. De toute façon, pour lever les Et c'est ça différentes que peurs, c'est la j'ai communication. travaillé justement et beaucoup de personnes pourront travailler, par exemple avec toi, s'ils veulent venir te voir bien sûr et lire ton livre. Alors dans ce mot-là, par exemple, dans les mots, comme, la grâce, l'humiliation, l'injustice, le rejet, l'abandon, la dualité, c'est vrai que la dualité, c'est aussi important. La résilience, l'énergie et l'âme. Alors c'est vrai que dans ces mots que tes guides, te donnent, Mmh. ça a vraiment une signification, pour justement aussi que l'âme soit plus, dans un meilleur être, on va dire? En fait, l'âme, elle transmet l'information au corps, par des mots et Ouais, notre corps va puiser dans sa mémoire, dans sa boîte de stockage, hein, de toutes ouais, les expériences que l'on a vécues et elle va définir un mot en rapport à une blessure, un traumatisme, une peur ou autre et ce mot-là a une fréquence et cette fréquence, elle est cristallisée dans un endroit, du corps et quelquefois, quand on n'arrive pas à mettre en conscience le pourquoi, eh ben, c'est le corps qui va venir s'exprimer à travers une douleur. une douleur. Donc, à travers cette douleur, on va demander à la personne de mettre un mot, voilà, sans réfléchir, un mot qui lui vient par rapport à cette douleur. Et avec le décodage du langage de l'âme, on va pouvoir trouver les fréquences initiales pour venir faire une réinitialisation finalement de l'information qui a été erronée et qui est restée cristallisée dans cet endroit-là pour qu'elle soit transformée et transmutée. En fait, c'est la personne qui va venir travailler parce que tout ce que l'on crée doit être Ouais, délivré par soi-même. Les thérapeutes, les praticiens ne font que l'accompagnement, ne font pas le travail à la place des personnes. Les personnes qui pensent aller voir un thérapeute en se disant bah, je vais aller voir un thérapeute, il va m'aider et tout va partir, là c'est une illusion. Il faut ouais, vraiment remettre dans le contexte que nous pouvons accompagner la personne à prendre conscience que finalement sa responsabilité, elle est d'avoir créé même si on n'a pas envie d'entendre ça, parce que les gens vont te dire, mais attends, moi j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie d'avoir. ouais, Évidemment, tout le monde n'a pas envie de tout ça, bah, non, hein, c'est mmh, clair. Mais ça mmh, n'empêche que par nos formes pensées, par nos interrogations, nos projections, nos dualités, nos conflits intérieurs, on crée tout ça. On envoie à ouais, l'univers. Je vous rappelle, l'univers ne connaît pas la négation. ouais. Donc c'est automatique. Enfin, c'est pour moi, ça me semble logique. Maintenant, après, voilà, il faut avoir le courage de venir affronter finalement ses propres dualités, ses propres Mmh. créations, de les visiter avec beaucoup d'amour et de compassion, parce qu'effectivement, à ce moment-là, ça s'est passé de cette manière-là, parce que il n'y avait pas de moyen de faire autrement. C'était votre manière à vous de vous sentir protégé et en sécurité, et de se dire, ok, d'aller chercher ce pardon-là, parce Mmh. que le pardon que vous allez vous initier va permettre l'ouverture de la transformation, de la transmutation des blessures. Et ceci dans tous les plans, parce qu'on n'a pas que le plan physique, on a les autres plans qui nous accompagnent, les plans émotionnels, le plan mental, le plan spirituel, c'est tout un ensemble. C'est la médecine de demain, c'est la médecine quantique. On ne travaille plus sur un symptôme, mais on travaille sur la globalité du corps. D'ailleurs, en parlant de médecine quantique, bah, là, j'ai entendu dire, mais bon, apparemment, c'est en train de se mettre, ça va peut-être se mettre en sécurité sociale. Ah, eh bien, on approche, on avance, c'est On bien. approche apparemment, Mm. hein. J'ai eu un écho par une personne et apparemment, c'est en train de tout doucement, ils arrivent vers les soins quantiques, même les soins énergétiques, pour être remboursés par la sécurité sociale. Ça pourrait être un très, très grand pas, ça, hein. Ah, mais c'est un énorme pas, un énorme avancée de prendre le corps dans sa globalité. Pas encore Euh, fait, mais ça avance. Ça avance et puis Tiens, je vais maintenant, enlever ça. on a des outils Ouais. qui sont extraordinaires. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'Okangen.
mais c'est un outil qui est juste fabuleux pour pouvoir régénérer la cellule. Parce que la cellule, Oui. euh, c'est vraiment c'est quasiment de l'eau. Bon, il y a des particules évidemment dedans, mais comme on est constitué de plus de 80% d'eau, on va dire, d'eau. voilà. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il Mm. n'y a pas de vie. On peut rester Ouais. des mois sans manger, mais on ne peut pas rester une Sans eau. semaine sans eau. Parce Ouais, que c'est s'il clair. n'y a pas d'eau, le corps s'assèche, les organes se meurent. L'eau, c'est la vie. Ouais. Et l'information de l'eau, puisque c'est l'élément, l'eau, l'élément eau, c'est l'élément que l'on peut informer. On peut programmer l'eau, lui donner une intention, une information que l'on peut mettre à l'intérieur de nous en la buvant, tout simplement, Mm. avec cette information qui va donner l'information à vos cellules qui génère en fait l'ensemble de la vie dans votre corps et qui va faire le changement, qui va opérer un changement à travers cette information. C'est quand même extraordinaire parce que toutes les maladies aujourd'hui, elles sont constituées de l'acide par acidité du Ouais. corps, c'est-à-dire par l'acidose du corps, ça produit la dégénérescence des organes et notamment les cancers. Donc Ouais. ça, c'est important de comprendre que on a une machinerie qui est juste extraordinaire, c'est Ouais. comprendre la machinerie, la fonction technique de notre machine, mais également, elle est accompagnée de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est spirituel. C'est un ensemble. Rien n'est dissocié. Nous, aujourd'hui, avec notre médecine européenne ou autre, on est vraiment de moins en moins, comme tu l'as dit, parce que ça avance heureusement, mais on restait dans le symptôme. Et que Ouais. voilà, ce symptôme, on mettait cette molécule. Mais finalement, on est tous différents. La molécule, elle va agir différemment sur les uns et sur les autres. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout s'interroge de par aussi ce virus qui nous accompagne depuis quelques années maintenant. Oui. Et tout ça pose des interrogations parce que voilà, on voit bien qu'il y a des mutations, on voit bien que c'est pas voilà, c'est pas terminé quoi. D'ailleurs, le virus, d'ailleurs, Chris Verbeek en parle dans son livre, de là-haut, enfin, quand je dis de là-haut, ils sont aussi sur les côtés, mais ils disent bien que le virus, il a bien été fondé aussi pour aller sur les personnes qui ont de la peur. Ben, je pense que il y a une certaine Mais bon, évolution au il niveau faut de pas la trop Terre. La dévoiler Terre sur a ça. évolué très 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 vite. Mm. Au niveau énergétique, on le voit bien, on est de plus en plus impacté Du coup, par le système lunaire, ouais, on est de plus en plus impacté par les tempêtes solaires. La Terre se transforme, les continents se détachent. Il y a une évolution exponentielle de notre Terre, de notre planète, qui fait que nous, par interconnexion, on est impacté également. ouais. Donc, on est en train de se transformer, on est en train d'évoluer. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à cette évolution et qui vont donc, par le fait de ne pas être prêts ou de ne pas vouloir, ils vont se transformer eux aussi, mais d'une autre manière pour pouvoir être ailleurs. Ça, c'est intéressant. En plus, oh, j'ai une résonance. Tu m'entends? Oui, 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 je t'entends bien. J'ai une résonance. Tiens, Ah, pourtant, j'ai pas augmenté le son. Je m'entends. J'aime pas ça. Attendez, ça se génie aussi. Oui, je suis pas comme tout le monde, c'est ça qui est bien. Bah, toi aussi, t'es pas comme tout le monde, Isabelle, d'ailleurs. Voilà, acceptons ça y est. notre différence et notre force. Voilà, Ouais, faisons-en une force et non pas une défaillance. ouais. Non, c'est très intéressant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Puis du coup, la résonance est arrivée dans mon casque. Les textes en caractère gras, d'ailleurs, dans ton livre, Isabelle, sont issus quand même de tes guides célestes. C'est ça. Hein. Mhm. Ils sont en matière en gras, on appelle ça en gras, voilà. Et d'ailleurs, il y a un petit passage avant que j'aimerais lire. Alors, attends, je suis pas encore arrivée à ça, parce que dis donc que ce qu'ils ont marqué justement en parlant de l'évolution qu'il y a aujourd'hui, actuellement, de ce que tes guides célestes t'ont dit, c'était vraiment fort intéressante. Alors par contre, je suis pas encore arrivée. Ah oui, c'est la page 13, je crois. Mais je vais le lire, comme ça va te faire voir, parce que, sachant que tu as dit que tu l'avais pas relu,
Ça pourrait être intéressant. Alors, le passage du langage de l'âme qui nous révèle un passage vers l'éveil d'une nouvelle réalité. Mmh. Ah oui, c'est bien toi qui l'as écrit, ça. Eh oui. Eh oui, hein, c'est toi qui l'as écrit, hein. Alors, l'âme de l'éther à la terre, eh ben, à la page 13, si vous me permettez, je vais le lire. Enfin, si vous me permettez, si tu me permets, bien sûr, Isabelle. Bien Alors, sûr. attends, pour le démarrage, alors attends. Oui, c'était au moins pour que les gens, enfin les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran revoient un petit peu, ce que tu as noté et puis bien sûr oui, alors je mets mes petites binocles, hein, mes petites lunettes pour voir et puis après il y aura un passage de ce que tes guides t'ont, soufflé, Souffler. hein. Moi je suis très tropézienne avec mes lunettes. Tout à Allez, fait. Très page années 60. 13. Mmh. Ouais, 13 années 60. L'âme de l'éther à la terre. Depuis des temps immémoriaux, l'âme entreprit des voyages bien au-delà de notre système solaire. En effet, elle parcourt de multiples expériences dans de nombreux mondes et univers. Même si en lisant ces propos, cela vous semble utopique, voire même invraisemblable, je vous demanderai de percevoir ces informations comme une vision parmi tant d'autres où la multidimensionnalité de l'âme arpente un monde pour en comprendre le sens. Demandez-vous pourquoi vous seriez les seuls êtres au monde à venir expérimenter la matière. C'est vrai. Pourquoi? Dans votre vie, vous avez parfois ce sentiment de déjà vu ou déjà vécu sans en comprendre le sens. Pourquoi vous avez des affinités avec des personnes et pas avec d'autres? Toutes ces questions viennent du fait que vous êtes une âme multidimensionnelle avant d'être un corps de matière. Je trouvais que c'était bien de le redire parce que on commence comme ça le livre, presque, Mmh. avec à quelques pages, et là tu dis ça y est. Et là, tu te mets dedans. Et là, ça y est, c'est parti. Le langage vibratoire, les fréquences, les lettres hébraïques, pardon. Et puis, tout ça, tu l'expliques vraiment. J'aime beaucoup l'écriture. Si t'es passé en 14, Oui, j'ai agrandi la typo, oui. c'est mieux. Enfin, moi, je préfère. Enfin, Ouais, beh, après, disons que c'est plus reposant ouais, à la c'est personne. lecture. Oui, pour moi, c'est plus reposant parce que l'autre, c'était en 12, le Ouais, premier, et c'était trop petit pour moi. Je te l'avais dit d'ailleurs, je crois, si j'ai une ouais. bonne mémoire. Tu vois, hein, j'écoute, hein, ce qu'on me dit. Ouais, c'est bien. Donc voilà, je voulais juste une petite envie de vous lire ça parce qu'en fait, tout commence par le son, Et évidemment, la fréquence, la la fréquence, vibration, le son. le son. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur ton livre avant que j'aille voir si quelqu'un a une question? Je Avez-vous des questions à Isabelle déjà sur peut-être ceux qui ont lu le livre, oh, ceux qui souhaitent l'acheter? Est-ce qu'on peut encore se le procurer au fait? Ou t'en as bien encore ou sûr, pas? oui, 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 il m'en reste, une cinquantaine à peu Oh près, bah hein, parce que ça voilà, va, ça va, donc t'es large. j'en ai ouais, ouais, j'en ai encore quelques-uns. Ouais. Moi, ce que j'aimerais Oui. dire Ce que tu aimerais. dans les écrits, faits avec mes guides, c'est que c'est des livres, de toute façon, vibratoires. Ça, j'y tiens Oui. vraiment parce que, la manière dont ils sont écrits, peut être perçue d'une manière un petit peu, vraiment différent des autres écrits parce que ça demande réflexion, parce qu'on va lire, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez lire le livre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre en lisant mais si vous devez comment dire, le reformuler, mais là, vous Oui. n'allez pas le savoir. Vous n'arrivez pas à trouver des mots pour vraiment exprimer ce que vous avez perçu à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un signe de vibration, c'est un signe vibratoire. Ça veut dire que lorsque vous avez fait la lecture, la Oui. vibration est venue vous imprégner, votre âme a reconnu la vibration, donc c'est OK. Mais par contre, votre esprit, votre mental, votre raison, elle, eh ben, elle va s'embrouiller, elle va avoir des prémices, elle va avoir des petits Oui. trucs, mais elle n'arrivera pas à faire la jonction.
Si par contre vous allez le lire, vous allez le comprendre. Et là, on se dit, mais c'est quand même bizarre. Pourtant, je suis pas, j'ai de la mémoire quand même. C'est curieux quand même. Mmh, Et ben non, c'est comme ça. C'est parce que ce sont des mmh. livres vibratoires. Les Vibratoire. mots qui sont mis à l'intérieur ont une fréquence bien particulière qui va Mmh. venir travailler donc sur l'ensemble de vos champs informationnels. Non pas que Ouais, de votre corps physique, mais de tous les poupées russes que l'on a autour de soi, énergétiques. Ça on fera enlève, donc, ça va mettre une petite graine dans chaque plan pour que vous puissiez transformer finalement les blessures qui sont les vôtres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et j'avais noté une petite phrase ce matin. C'est oui, ces livres, c'est un partage initiatique de l'union entre deux mondes, le terrestre et le céleste, puisque nous d'accord. sommes ces deux parties. Nous sommes incarnés physiologiquement, Mmh. physiquement avec un corps donc terrestre qui emprunte donc la densité terrestre, mais nous sommes aussi une âme, donc une énergie qui a une communication qui est Mmh mh. particulière. Si l'on veut communiquer sur cet ensemble, il faut déjà les réunir et arrêter de les dissocier. Et ensuite, avoir un langage vibratoire pour que cette vibration s'adapte au corps, à l'âme et à l'esprit. Superbe. Oui, d'ailleurs, c'est comme un pendule. Un pendule s'habitue à notre énergie à nous. Il va pas s'habituer à la personne qui va être à côté ou en face, par exemple. Ça suit Ouais, l'énergie. il y a des Bon ça pendules qui plombent quand vous oui, prenez le pendule de quelqu'un, il va pas vouloir mais c'est ça. travailler avec cette personne. C'est pas que cette personne elle est mauvaise, loin de Ah ça. non, pas du tout. C'est que l'énergie n'est pas compatible et qui C'est donc ça. ça correspond pas à la personne, tout Un simplement. un exemple, hein. Mmh. Tout alors à la page 19, tu marques: «Dans cette union entre l'âme et le corps résulte un lien énergétique puissant». C'est ce que tu es en train de dire, quelque Mmh. part. Alors si je peux me permettre, alors je vais essayer sans mes lunettes, mais bon, quoique tu l'as mis en 14. Ah, je peux pas mettre plus grand là, Eugénie, hein? Non, 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 je sais. Je sais, je sais, je sais. Et après, je vais aller voir s'il y a une question pour toi. De cette union entre l'âme et le corps résulte un lien énergétique puissant caractérisé par les émotions et sentiments. Ainsi, grâce à ces deux outils d'expression, l'être emploie cette énergie pour traverser la barrière vibratoire de la matière afin de communiquer avec l'âme par les fréquences et les impulsions électromagnétiques dont le corps en comprend les effluves. Oui, Il est les effluves. Il est évident que depuis bien longtemps, nous avons oublié le sens sacré de ce lien transmis et identifié dans le corps par le pouvoir des sens, émotions et sentiments, qui nous composent et du verbe qui le traduit. Peut-être par conditionnement ou tout simplement par peur d'être soi. Il y a tellement de facteurs différents qui ont pu nous dévier de notre chemin. Je oui. trouvais ça bien de finir comme ça, de notre chemin, de nous Mmh. faire dévier. Et oui, c'est vrai, parfois on dévie notre chemin. On se dit, mais pourquoi on a été par là alors qu'on aurait dû aller par là? Ben, c'est peut-être parce qu'on n'a pas écouté notre sens vibratoire. C'est Ouais, ça? et puis on peut être conditionné par, les uns et les autres, en disant: «Bah, ouais», on va te dire: «Ouais, ben là, tu sais, ça serait bien que tu empruntes ça serait bien pour toi et tout», Ce et sera puis on peut-être dit: mieux. «Ouais, ouais, pourquoi pas», et puis on y va, puis du coup on s'écarte du chemin et puis on s'aperçoit que finalement ce chemin-là nous correspond pas parce qu'effectivement ça a été Voilà. induit par quelque chose d'extérieur à toi, Mmh, et du coup tu vas revenir sur ton chemin. Donc tout est expérience, mmh. chaque, chose que vous allez emprunter est une expérience avant toute chose. Il n'y a pas d'échec. L'échec, ça n'existe pas. C'est qu'une Ouais. projection de ce que nous, on Oh, va en mais faire. Mmh. ouais, ouais. Non, franchement, c'est très passionnant. Enfin, pour moi, je trouve ça très passionnant. Pour vous derrière, on va aller voir tout ça. Alors, avez-vous une question à poser? Alors, je ouh, il y a Christine. Allez Christine. Ouais, pouf, paf. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Stéphane Hutto. Eh ben, alors qu'est-ce que tu nous dis Christine? Dominique Lécuyer Stéphane, ouais, qu'on connaît bien, qu'on embrasse. Oh, bien dommage, mais en tout cas, ah, j'ai dû zapper un truc Oui, alors. je crois qu'elle doit Ouais, répondre à ah Dominique, oui. là. En tout cas, passe à la pharmacie en Belgique, fais un gros trou dans le portefeuille. Du coup, quand je peux, avant la crise sanitaire, je vais parfois
faire mes courses à JV. Pharmacie du coin dans les conduits. Bon, ça, c'est d'accord. Apparemment, en Belgique, ok. Bon, ils dépensent de trop, c'est ça, Christine, pour la sécurité sociale. Je pense que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui, parce que Dominique, bah, l'allopathie n'est plus remboursée en France non plus. Ah bon? Moi, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, les petites oui, gélules, forcément, les petites voilà, boules. c'est payant. C'est payant. C'est payant. Avant, tu t'es remboursé par la Sécu. Maintenant, tu ne l'es plus. Tu ne l'es plus. Voilà, mais bon, en même temps, c'est pas non plus des grosses sommes, l'homéopathie. Ouais. Donc, avec une dédicace pour le livre, si c'est possible, merci. Ah, bah, je pense que quelqu'un t'a commandé un livre, alors. Écoute, je ne sais pas qui c'est. Voilà, alors, Facebook. On verra votre nom plus tard. Sophie, ça, c'est quand on lit, on comprend, mais impossible de le reformuler pour l'expliquer. Et oui. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Ça, c'est la sœur à Chippy, si j'ai une bonne mémoire, c'est ça? C'est bien ça. C'est bien ça. Quelle mémoire j'ai. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La Chippidette. Tout est enseignement et expérience. On t'embrasse, Chippy. Oui. Ah oui, que c'est sûr. Alors, j'aimerais savoir s'il y a juste des questions. C'est toujours difficile de poser des questions. Oui, Dominique, elle a une question. Isabelle, peux-tu nous expliquer plus les vibrations, les fréquences? Merci. Est-ce que tu souhaites c'est vrai que par rapport à ça, les vibrations, les fréquences, dans quel sens? Comment tu prends, toi, la question? C'est toi l'experte. Alors, comment peut-être les ressentir? C'est peut-être ça. Comment les identifier? Comment les ressentir? Plus les vibrations, les fréquences. Est-ce que tu voudrais pas la définition de l'âme? Pourquoi les fréquences, les vibrations et les ondes sont-elles si importantes dans la compréhension de cette sémiotique? Eh oui. La sémiotique, c'est un synonyme pour dire langage. Hein. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est parce que la vibration n'a pas la même amplitude que l'onde de forme, n'a pas la même amplitude que les fréquences. Chaque mot employé détermine justement une énergie. C'est pour ça que quand on va parler, nous, en fait, on met tout dans la même sauce, on parle de vibration, puis on met tout dans la même sauce. Mais en fait, non. Chaque fréquence a une vibration, chaque vibration a sa propre vibration. Tu vois, c'est très personnalisé. Et en fonction de ça, on va pouvoir définir où est-ce que ça va aller. Une vibration va définir un mouvement. Hein, oui. Quand on voit une vibration, ça définit un mouvement. Donc ça, c'est de la physique. Hein, donc c'est pas limite. J'ai envie de dire, ok, c'est bien pour la compréhension, de se dire, ok, bon, ça c'est une fréquence, ça c'est une onde de forme, ça c'est voilà une vibration. Mais le plus important, c'est de le percevoir à l'intérieur de soi. Comment je vais ressentir une fréquence? Comment je vais ressentir une vibration? Comment je vais ressentir une onde de forme? C'est quelque chose qui va venir informer votre corps par une sensation. Voilà, quelle est votre sensation en fonction de cette fréquence? Est-ce que cette fréquence, vous allez la percevoir d'une manière positive ou négative? Parce qu'on peut avoir une fréquence, parce qu'on a beaucoup de fréquences qui sont thérapeutiques, notamment le 432 Hertz, hein, puisque c'est vraiment par les Hertz hein, qu'on définit les fréquences, et ben ça va venir donner une information au corps. Mais le 432 Hertz, pour certaines personnes, ça va être très agréable, et puis pour d'autres, ça va être désagréable. Tout dépend de l'expérience de la personne, de la pathologie, du traumatisme. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Dominique. Oui, l'intonation aussi. L'intonation, parfois, quand c'est plus fort ou moins fort, il y en a, ils n'aiment pas et il y en a, ils aiment bien. Ouais. C'est vrai. D'ailleurs, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que des vibrations numéraires? Alors, la vibration numéraire, justement, ce sont les nombres et les chiffres, puisque les nombres et les chiffres nous accompagnent au niveau planétaire. Oui. On a tous et tous les mêmes façons d'utiliser les nombres et les chiffres. Alors que le langage, on va avoir des dialectes différents selon les pays où l'on se trouve. C'est ça. Alors, donc, c'est là où on dit vraiment qu'on a un langage universel à travers, donc, la fréquence des nombres et des chiffres. Donc, on a établi la numérologie. La numérologie qui vraiment est un décodage au niveau des fréquences, des nombres et des chiffres.
Mais dans le langage de l'âme, il y a une autre codification qui emprunte les nombres et les chiffres, mais pas de la manière de l'étude numérologique. C'est différent. C'est quand même puissant, toute cette. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que l'énergie quantique ou tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment de l'invisible aussi quelque part. On est vraiment aussi dans un cœur de médiumnité quelque part aussi, parce que on te transmet quand même tout ça de ce qui Tu se sais, passe à la base, je sur suis d'autres quand même planètes. scientifique, Bah si oui, tu veux. c'est vrai Donc, que c'est ton premier métier, c'est vrai. j'en ai pas fait mon métier ici en tant qu'Isabelle, mais mon premier guide, c'est une partie de moi qui est restée là-haut et qui est scientifique. Et puis tu as fait Donc, une si mort tu veux, éminente aussi, hein. oui. Et donc, de ce fait-là, c'est les transmissions que j'ai depuis ailleurs qui font que je peux expliquer tout ça. Et puis, quand je le reçois dans mon corps, même si j'ai pas fait des études, et je comprends très bien pourquoi je n'ai pas fait des études scientifiques, parce que la science qui est étudiée sur Terre n'est pas la science qui est en vibration avec mon âme. Ouais. Donc finalement, il n'avait pas Mm. lieu d'être. Et je trouve que justement, de comprendre la physique quantique, de comprendre que nous-mêmes, nous sommes, notre corps est une récurrence de fréquences, puisque la taille de tes os ont une récurrence, c'est-à-dire que la taille de l'os de ton doigt, Ouais. si tu additionnes cet os-là, tu vas avoir la taille de celle-là. Tout est une question de récurrence, tout est dans la géométrie sacrée. Nous sommes nous-mêmes dans un corps où la géométrie sacrée est parfaite. Ouais, comme disait Einstein d'ailleurs, tout est énergie et tout est vraiment bien précis au niveau des chiffres, parce que lui, Et ouais. on disait à l'époque, il est complètement fêlé, mais il est loin d'être fêlé en fait, il était loin d'être fêlé, hein. Ben oui, c'est ce qu'on dit, Et c'est ce que l'on Einstein, ouais. nomme en physique, c'est ce que l'on nomme les fractales. Un Les fractal, fractales, voilà, les d'accord. fractales, ce sont donc des fréquences qui sont définies à l'infini par la même fréquence et qui donc vont former des rosaces, qui vont former d'ailleurs des géométries parfaites. Au niveau, même si on regarde les molécules de l'eau, on va voir la géométrie parfaite de l'eau, parce que ce sont des récurrences qui informent la matière. Comme tu expliques dans ton livre, justement, les formes. Alors, je vais voir si je trouve la petite page là. Je crois que c'est vers la fin. Où tu fais voir les logos, les, 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 les formes solides, tu sais, Les solides de Platon, les solides de Platon, voilà. Euh, avec bon, les éléments, chaque c'est solide de Platon est en référence avec un élément. Ça veut toujours dire que quand on si vous cherche. voulez travailler un élément, vous allez utiliser tel ou tel solide de Platon, parce qu'il a une fréquence de résonance qui va Voilà. amener, par exemple, on peut l'utiliser aussi dans la médecine chinoise, voilà, puisque dans la médecine chinoise, on utilise beaucoup les éléments pour venir travailler un méridien qui va être avec l'élément du feu, un Ouais. méridien qui va être en élément avec l'eau, etc., etc. Donc, tout est compatible. Je dirais, chaque élément a un lien avec toute chose. Donc c'est pour ça qu'on a une panel d'outils qui est vraiment exponentielle sur cette terre, qui fait qu'il n'y a pas un outil qui soit moins bon qu'un autre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la chipie, là? Je ne sais plus le nom du scientifique russe. Ah, Ben oui, je désolée sais pour toi, pas. Chipi. On est désolé pour toi, tu sais, il y a des dictionnaires, hein. Tu peux chercher Je sais pas ce que tu sur veux dire, Internet. mais bon. Sacré chipie. Ah Ah, oui, mais le codage, voilà, de Grashoschwitz. Qu'est-ce que c'est que ça? qu'est-ce que Le c'est? Ouais, code connais-tu? de Grashoschwitz. Tu connais? Non. Non? C'est nouveau, ça, chipie. Bah écoute, ouais, Ça bah fait écoute, hier, hein, j'irai voir désarçonnez-moi. ce que c'est. J'irai voir ce que c'est ma poulette parce que là, je sais pas. Ouais. Ce C'est des livre vannes. apporte, c'est bien, des infos et donc des réflexions pouvant nous mettre de faire évoluer notre être. Mais j'ai pas compris pour l'histoire du scientifique russe. On le connaît pas, mais j'irai C'est voir, hein. qui? Tu me redonneras le nom, j'irai voir quand même, ça m'intéresse. Coucou, moi aussi je vous embrasse. Je suis là depuis le début, mais pas identifiée. Ah, c'est parce que tu n'avais pas cliqué sur le petit lien. Bon, Bah c'est oui, superbe. là, t'es bien identifié, je t'assure. On te Là, voit bien. on te voit bien pour le live. Allez, bonjour. Sur quelle fréquence faut-il être pour contacter son guide ou ange gardien? Merci beaucoup à vous deux.
Alors, ami Facebooker, Facebooker. Yeah. puisqu'on ne sait pas qui c'est. Alors, en fait, ça dépend de chacun. Il n'y a pas une fréquence type, puisque nous sommes régis par une fréquence qui nous est propre. Pour avoir une connexion avec un guide, il faut déjà augmenter ses fréquences vibratoires, parce qu'un guide, un ange, a une fréquence qui est très très haute. Il ne peut pas venir intrinsèquement Oui, près de nous, parce que la densité de la Terre est bien trop pesante pour eux. Il y a un point de connexion. C'est pour ça qu'on nous demande de travailler sur nous et d'élever notre taux vibratoire pour avoir un point de connexion avec les guides et avec les anges. Donc, il n'y a pas une fréquence proprement dit. C'est vraiment en fonction de chacun. il n'y a pas de Et règle, quoi. Il n'y a pas de non, il n'y a règle. pas de règle. Non, non, il n'y a pas de règle. C'est on est comme ça ou on n'est pas. Il y en a qui vont pas communiquer ou capter ou et puis il y en a ils vont capter sur Alors, le très alors là, plus. c'est pareil. J'aimerais mettre un bémol parce que Vas-y. on est tous différents dans notre façon de fonctionner pour Oui, capter les messages. oui, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de partage sur la manière de pouvoir canaliser les guides et les anges ou toute autre entité qui sont autour petit de nous. être. Oui, Voilà. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que on est tous capables de le faire, mais pas tous de la même manière. c'est ça. Ça veut dire que quand une personne va entendre, va percevoir et entendre donc les messages, c'est propre à cette personne-là. Vous pouvez avoir une autre manière de pouvoir capter les messages. Ça peut être, je ne sais pas moi, des signes récurrents. À chaque fois que vous allez demander un truc, vous allez avoir toujours le même signe qui va apparaître. Ça peut être une pression au niveau de votre corps. C'est toujours la même pression qui arrive lorsqu'on vous transmet un message. Il faut apprendre à écouter son corps Ouais. et de pas être frustré parce que vous n'arrivez pas à entendre ou Oui. parce que vous n'arrivez pas à voir ou parce que vous n'arrivez pas à ressentir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent pas à ressentir parce qu'ils sont frustrés. Il faut peut-être Oui, enlever cette. Faut laisser les choses se faire, je pense. voilà, il y a pas Qu'est-ce de que tu en règle. penses? Voilà, Il il n'y a y a pas pas de de règle, règle. hein. Non, non. Et puis faites-vous confiance surtout dans ce que vous pouvez percevoir, parce que bien souvent on se fait pas confiance, on se dit ouais mais non c'est moi, voilà, je m'imagine parce qu'on n'a pas envie de se tromper, parce qu'on n'a pas envie de passer pour des barjots, parce Ouais. que plein de choses quoi. J'ai mes cheveux qui me gênent, j'ai une mèche qui me gêne dans mes yeux. Il va falloir Ça. mettre des barrettes, Eugénie. Oh, oh, dis donc, des petites barrettes de Cosette. Jean-Pierre, bisous Jean-Pierre Gauthier. Une fois de plus, grâce à tes lives, Eugénie, on apprend beaucoup sur tout cet univers qui nous entoure. Eh oui. Merci beaucoup Isabelle. Le scientifique n'est pas Nicolas Tesla, Nikola exact. Tesla, qui était serbe. Absolument. Ah, d'accord. Merci Jean-Pierre. Ah ouais, Jean-Pierre, franchement, merci. Et C'est un peu, c'est tout à fait Jean-Pierre. tout à fait Excuse-moi, Jean-Pierre. On te fait de c'était l'humour, Jean-Pierre. Jean-Pierre Gauthier nous met des très belles photos sur Facebook, j'aime beaucoup. Puis il suit les lives, il suit bien sûr les livres, tout ça. Et il met toujours des belles photos bah, tiens, il y a un papillon sur sa ouais, photo à Jean-Pierre. je vois De très près, on voit vraiment les les vraies détails. formes, les détails, Bah, c'est la magnifique. synchronicité est parfaite. Regardez même dans la nature. On a de la géométrie sacrée dans la nature. Le Ouais, tournesol est juste géométriquement parfait. c'est beau. L'escargot, enfin, il y a plein de Ouais. géométrie sacrée cachée dans la nature. Parce que même la plus petite des feuilles ou le plus petit grain de sable, lorsqu'on le met sous le microscope, on a une géométrie sacrée qui apparaît. Donc finalement, on est dans une. Si on avait la possibilité de voir Ouais. la trame de l'univers, on serait surpris de voir la complexité déjà Ah oui. des fréquences qui forment la beauté de la matière. Parce que nous, on voit qu'une partie avec nos yeux physiques, mais si on arrive à développer suffisamment son troisième œil, on peut arriver à voir la trame. Et quand on arrive à voir la trame, on voit vraiment la beauté de la réalité des choses qui nous entourent. Surtout que toi, tu as fait une EMI, hein, donc je pense que tu as peut-être t'as un souvenir de quand tu es partie, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, Qu'est-ce que tu as je me retenu souviens le de plus? tout. Alors,
C'est vrai que Alors, c'est pas ce le qui m'a sujet, ce mais qui c'est m intéressant de savoir. alors quand ça s'est passé, moi c'était, d'ailleurs je le raconte, hein, je crois dans mon second livre. Hem, Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout s'envole quand vous vous décorporez, quand vous sortez de votre corps, toute la souffrance physique s'envole. Vous baignez dans un amour, mais vraiment inconditionnel, et je crois qu'il y a pas de mots pour déterminer le sentiment que l'on a lorsque l'on est décorporé. On n'est pas du tout dans la peur, on est ouais, dans l'apaisement. ça flotte. Voilà, et puis on perçoit tout en fait. On perçoit tout ce qui est autour de nous. Donc on perçoit, quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire les émotions, les ressentiments, on ressent tout ce qu'il y a autour de nous, Ouais, mais c'est en même temps, alors c'est ce qui est curieux, c'est qu'on ressent tout, mais on n'est pas impacté. On est, juste apaisé, mais par contre, on a la conscience que ce qui nous entoure est vraiment perturbé par ce qui se passe, par exemple, par la peur. Et moi, je sais que quand ça s'est passé, je me suis dit, j'entendais l'infirmière, les médecins, tout ça, et ils me disaient: «Mais madame, vous êtes courageuse, battez-vous», et je disais: «Mais ah ouais, attendez, oui. c'est quoi le délire là?» Tu vois? Ouais, «Tout va c'est clair. bien, je vais Mais très, très bien, arrêtez, pourquoi elle va me de battre? flipper, quoi». Et puis, c'est vrai que je me suis dit: «Mais c'est bizarre». Parce qu'au début, on est quand même un petit peu dans l'incompréhension, on se voit déjà au-dessus, on se dit: Ouais, «Tiens, ton cœur. OK, bon ben voilà, comme si j'assistais à ma propre opération finalement». Et puis, en Ouais, étant ouais, dissociée, mais en même temps, en étant alors ce qui est curieux, c'est que je me souviens que j'étais consciente, parce que j'entendais tout, avec mes yeux physiques, hein, ouais. mes oreilles physiques, Oui, parce que tes mais en yeux même fi temps, oui. j'étais dissociée. Voilà, j'avais une autre partie de moi qui était dissociée de mon corps et qui voyait les scènes et qui entendait également, mais c'était pas en double son, le son était unilatéral, et à un moment donné, j'étais aspirée, voilà, la deuxième D'accord, tu as partie de été, moi était aspirée vers, une entité de lumière. d'accord, Et il y avait pas de forme, comment dire? Bien déterminée, donc c'était juste une forme vaporeuse blanche d'accord. et très lumineuse, et qui m'a posé une question très simple, qui m'a dit: «Voilà, maintenant qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu veux remonter ou tu veux redescendre?» Bah, moi je me suis regardée, je me C'est suis dit: clair. «Je donne naissance à mon enfant, bah, je redescends», Ah oui. et voilà, et quand je me suis réveillée, j'étais, dans mon lit d'hôpital, quoi. Tu y penses souvent? Alors oui, parce que quand j'ai un coup de mou, Ouais. quand, quand j'ai beaucoup de tristesse ou de mélancolie, ou quand je capte Oui, justement ça la arrive. tristesse et la mélancolie de mon entourage et du monde qui m'entoure, Ouais. et ben, je me réfugie dans cette sensation que j'avais Mmh. quand, je me suis décorporée, où vraiment là, on baigne dans cet amour inconditionnel, et là, finalement, la chose qui se passe dans mon corps, et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à l'identifier, ce sont les pleurs, les Ah larmes. ou ah oui, c'est vrai. C'est vrai que même quand on a les yeux humides parce qu'on a une pensée, particulière, heu, Tout se transmet par les larmes, et les larmes, c'est c'est quoi? l'émotion, C'est de l'eau. bah, c'est de l'eau. Ouais. Donc quand on pleure, quand on verse des larmes, ne vous empêchez pas de verser des larmes, que ce soit des larmes de bonheur ou que ce soit des larmes de souffrance, versez-les, parce qu'il y a des programmations dans vos larmes. Ah d'accord, ça je savais pas. Et oui, D'accord. c'est Des vraiment, le corps, il est magnifiquement bien fait. Donc tes programmations, c'est-à-dire, Des mémoires, des mémoires, des donc il faut mieux les enlever que les garder pour justement absolument. recommencer Tu les l'histoire nourris pour sinon. voilà, sinon tu recommences et tu repleures et voilà. C'est comme Mmh. une grâce, on te donne l'opportunité de t'en défaire, donc surtout, n'hésite pas à le faire, et nous, on nous a appris à retenir nos larmes. Faut que tu sois forte. Ne montre pas à la personne en face de toi que tu es faible. Tu retiens tes larmes, et qu'est-ce qui se passe ici, hein? Quand on ravale ses larmes, Ah on ouais, a des boules, on hein, a ça des fait boules, mal hein. ici, hein. D'ailleurs Et ben, Jordi a écrit une chanson, hein. Il était et tout et ici, petit. ah oui, et Bon. ici, donc on est dans le chakra de la gorge. Ouais, on bloque. Et Hop. et qu'est-ce qu'on bloque? La communication entre la terre et le ciel. Voilà, donc ça c'est pas bon, ça peut même créer des maladies d'ailleurs. Absolument.
Hein, problème de la gorge, la thyroïde, hein, ceux qui Exactement, ont, puisque c'est une glande endocrine très ouais, importante, hein, qui régule pas mal de choses au niveau du corps. Donc ouais. Donc c'est pas ouais, pour rien, puisqu'en plus c'est la porte de l'entre-deux-vie. Hein. mmh, D'ailleurs c'est pour ça que quand hyper important. je suis revenue, j'ai fait une hyperthyroïdite D'accord, parce que justement les fréquences ont déstructuré ma thyroïde. ça t'a bloqué? Et non, ça m'a fait une hyperthyroïdie. Voilà, j'ai d'ailleurs des traces hein, de cette hyperthyroïdie au niveau j'ai un petit nodule au niveau droit, j'ai une trace. D'accord, Hein. d'accord. Et donc les médecins me disaient bon ben on va voir comment ça évolue, mais bon si ça évolue pas de la bonne manière, faudra. Mais moi je leur disais non non vous Changer? inquiétez pas, ça va se régulariser, vous inquiétez pas, tout va aller bien. Et puis donc j'ai rien pris hein, et ça s'est voilà là c'est stabilisé. C'est juste à surveiller hein, pour pas voilà mais ça s'est stabilisé. Je savais qu'au fond de moi ça allait se stabiliser tout seul et que c'était l'influence Ouais. organique de ce transfert en fait d'énergie que j'ai pu avoir entre ces deux mondes. Comme quoi, c'est très important le chakra de la gorge. D'ailleurs, bon, moi, je le vois quand je vérifie les chakras. Ouais, il faut alors, c'est marrant parce que pleurer, moi, c'est quelque chose que je ne retiens pas. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Je retiens pas mes larmes. Peut-être parce que je les ai peut-être trop tenues avant, je sais pas. Mais et on se sent beaucoup mieux, c'est vrai. On se sent beaucoup mieux, on se vide. On se vide et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est petit, qu'on on a un gros chagrin, qu'on pleure Chagrin. vraiment à chaudes larmes, Ouais. on est épuisé. Et les Alors trois oui, quarts du temps, on va oui. dormir quoi. Parce que le corps a besoin de se régénérer, parce que ça dégage une telle puissance énergétique que le corps, il est complètement épuisé. Alors, petite question, tu vas peut-être nous te répondre avant que je passe à la suite. Si quelqu'un ne boit pas assez d'eau, logiquement, Oui. il y a pas beaucoup de larmes, même si Alors, la personne a envie de pleurer. oui, C'est ça peut influer sur les glandes lacrymales, effectivement. Et ça ça peut, peut, dégénérer, dans les cellules, tout ça. ah oui, l'eau c'est la vie, hein, donc Ouais, vraiment puis alors il faut savoir que dans l'eau qu'on a actuellement, que ce soit l'eau du robinet ou des eaux minérales, elles oui, sont quand même traitées. Ces eaux, elles sont traitées donc pour avoir un pH qui soit neutre, hein, qui corresponde à ce que nous on peut ingérer dans notre corps, mais il faut savoir que cette eau, elle n'hydrate qu'à 25%. Ce qui veut dire que quand vous allez la boire, ouais, OK, si vous buvez beaucoup d'eau, oui, vous oui, allez aller on souvent aux voit, toilettes, hein, vous allez faire pipi, mais votre urine, si vous regardez la couleur qu'elle a, elle va être transparente. Elle clair, va être très, ouais, très, très peu colorée. ouais, Alors que lorsqu'on dégage des toxines pour détoxiquer le corps, oui, d'ailleurs on le voit très bien quand on dort pendant 8 heures et qu'on se réveille le matin pour aller aux toilettes, et ben on voit bien que notre urine elle est généralement foncée et à ce moment-là on s'aperçoit qu'elle est foncée parce qu'elle a venu détoxiquer le corps pendant la nuit et c'est ce qui fait qu'elle est de cette couleur un petit peu donc brune foncé, quoi. oui, Et c'est pour ça que l'eau Kangen, je te parlais tout à l'heure de l'eau Kangen, donc il ne faut pas l'utiliser n'importe comment comment? évidemment, puisque c'est une eau qui est utilisée depuis 30 ou 40 ans, hein, même dans les hôpitaux hein, au Japon. C'est un grand D'accord, je professeur qui a savais mis pas au du point tout. une machine qui vient modifier les molécules d'hydrogène qu'il y a dans l'eau et qui D'accord, permet de traiter finalement tous les problématiques d'acidose que l'on peut se créer de par l'alimentation que l'on ingère, de l'eau que l'on ingère, des sodas et tout ça. Les pH sont différents et viennent déstructurer finalement l'harmonie et l'équilibre que l'on d'accord. a dans notre corps. Donc c'est pour ça que c'est très important de venir s'hydrater avec de l'eau, j'entends bien, hein, pas avec du whisky. Mais Oui, oui, parce voilà, que le whisky, c'est costaud quand même, bon. là tu vas Quoique voir, ah un non, bon c'est ça. whisky, c'est sympa aussi, hein, mais bon, voilà, oui, mollo mollo, quoi. Oui, parce qu'on est Bah oui. constitué vraiment de cette Non, énergie c'est de important l'eau. l'eau, hein. Mm. C'est bon l'eau, hein. Enfin, moi, je sais que je peux pas m'en passer. J'aime bien aussi boire un peu d'alcool, heureusement. Il faut aussi Ah bah c'est le sortir un plaisir de la peu. vie, hein. Bah oui, Voilà, il faut attends, aussi faut être vivante s'octroyer des quand même. petits Moi, je plaisirs. suis une Ah bonne bah oui, vivante, hein. hein, on n'est pas des Mais, nonnes, hein. mais je fais attention quand même. Alors justement, oui, c'est clair. Justement, oui, alors Chippy, les larmes permettent une libération, ça c'est clair. J'ai vu un message tout à l'heure. Oh zut, oui, voilà, je sais pas si elle est encore là. Je te fais des gros bisous. C'est Clémentine Lomé. Coucou Euh, Clémentine.
Voilà, elle est en retard. Eh bien, écoute, on s'en est pas rendu compte, tu sais. Mais en tout cas, on te fait des gros bisous si tu es encore là. Voilà, Clémentine. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait, avant qu'on passe rapidement à la suite, ça passe vite, hein, le live quand même. Hein. Et T'as toujours. vu? Ça fait déjà 1h45, 7 qu'on est ensemble. T'as vu? Ah oui, ah oui. Ça passe très très vite. Mais c'est tellement intéressant que. Alors, Christine, je pleure beaucoup depuis le décès de mes parents et je me dis qu'ils ne veulent pas me voir triste. Mais ça me soulage de ne pas me retenir mes larmes. Donc, à vous entendre, il faut mieux sortir ses larmes que les enfouir au fond de soi, car pleurer, pour certains, est signe de faiblesse, mais je le déplore. Et ouais. Tout à fait, Christine. Et Tu oui, as Christine. absolument raison Mm. d'évacuer la tristesse que tu as au fond de toi par les larmes. Voilà, Oui, n'écoute pas les autres, écoute-toi parce que tu as quand même une sensibilité qui fait que voilà, tu sais ce qui est bon pour toi, donc écoute-toi. Et tant pis si autour de toi ils comprennent pas parce que le trois quarts du temps quand on pleure beaucoup après un deuil, les gens ils aiment pas quelque part parce que ça fait référence à leur propre souffrance, parce que bah, justement, comme on souffre, on n'a pas envie de voir des gens en souffrance, donc on va essayer de les rassurer avec des mots et en leur disant mais voilà, il faut pas que tu pleures, ils sont mieux là où ils sont, etc. Mais c'est pas pour autant que ça nous apaise. Ce qui est apaisant, c'est se décharger au niveau émotionnel ouais, et c'est la meilleure des façons, c'est de l'exprimer. Et tu as complètement. tout à fait raison de le faire. Et les chaînes sont entièrement d'accord, elles confirment. Voilà, Lulu et Fidji confirment, il faut pleurer. voilà, exactement. Et oui, c'est ça aussi le live. Les chiennes s'expriment. Non, Ben non, il faut. oui. Moi, j'ai beaucoup pleuré, hein, et j'en pleure aussi encore aujourd'hui. Hein, mais il faut, parce qu'on a des pensées et elles sont bien ancrées en nous. Et Et c'est pas pour autant que vous le allez montre retenir aussi. vos Hein. parents, hein. Ça, c'est vraiment aussi important de le Mm. dire. C'est pas parce que vous allez pleurer que vous allez retenir Pas du tout. les âmes de vos défunts auprès de vous. C'est pas vrai. L'âme du défunt, elle reste si elle a envie de rester. Elle évolue si elle a envie d'évoluer. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont un autre état de Mm. conscience. Il faut bien comprendre ça. Quand on quitte le corps, on a un autre état de conscience. Même si on perçoit la souffrance, hein, même si on perçoit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, même si on perçoit les souffrances extérieures, l'impact n'est pas le même que quand on est incorporé. Ouais. Non, puis il faut pleurer. Je pense que c'est bien de ce que tu nous dis, Isabelle. Hein. Sophie a posé une question aussi juste avant. Ah, Sophie, tiens, et ben voilà, c'est ça. Quand le cœur se serre fortement, suivi des larmes, c'est aussi une libération. Ouais, bah, c'est ce oui, tout qu'on, à ouais, fait. tout à fait, ouais. Le cœur, c'est pareil. D'ailleurs, c'est une belle machinerie, Oui, notre cœur, hein. ah ouais, Donc, quand il se sert, c'est déjà qu'il capte une information sur lequel il a besoin d'exprimer une émotion qui est bien trop lourde pour le cœur, hein, pour la bonne circulation énergétique du cœur. Donc, oui, il faut libérer. Chaque pleur est une grâce. Mettez-vous ça mm. dans le cœur en disant, voilà, à chaque fois que je pleure, je me libère et je ramène de l'amour en me disant, je t'aime. Attends, je vais le noter. Non, je regarde. Je vais le noter. Je vais le mettre sur mon mur. Non, mais c'est vrai, c'est tellement ça. Franchement, ouais. Allez, on va poursuivre. Merci pour ces bons conseils. Vous me rechargez mes batteries. Gratitude à vous deux. Et oui, Christine. Avec plaisir. Pleurer n'est pas un signe de faiblesse, mais de sensibilité. Bah oui, surtout pour ceux aussi qui sont hypersensibles. Hein. Moi, je suis hypersensible. Hein, alors, mais bon, ça va, je me suis un peu calmée. Ben, Vous voulez- je vais vous dire sincèrement, la sensibilité, c'est vraiment un don. C'est un Ouais, moi, don je d'être trouve sensible. aussi. Hein. Moi, je trouve C'est ça un don. important. Hein. Ouais, c'est vraiment un don parce que ça vous ramène à ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire Une amour belle âme. inconditionnel. Mm. Ah, d'ailleurs, où tu en parles bien dans ton livre. Bah, Fidji, elle confirme. Bah oui, Fidji, tu as bien raison, ma petite puce.
super sombre. Mais les animaux sont d'amour inconditionnel. Ah ouais. Ils ne peuvent pas être autre chose que de Ah l'amour oui. inconditionnel parce qu'ils n'ont pas les dualités que nous, on peut avoir dans notre corps d'être humain. Donc, les animaux transcrivent mais parfaitement les émotions. D'ailleurs, dès qu'on n'est pas bien, ils viennent nous voir, ils viennent nous faire des câlins, ils viennent nous réconforter. Voilà, les animaux, c'est vraiment des grands thérapeutes de l'âme. Ouais, complètement. On fait un gros bisou à Francisca. Un gros bisou, Bon, bisous, bisous, Francisca. bisous, Francesca. On t'a pas vu. Ah, tiens, Valérie, ma pépette que je te parlais tout à l'heure. Ma pépette du Sud. Coucou Plein de Valérie. bisous de Vendée pour Castagnier. Mm. Bisous, ma pépette. Et oui, nous, on s'appelle Pépette. Ça fait des années que je connais Pépette. Et elle me dit, bah tiens, comme je te le disais tout à l'heure, hâte de prendre rendez-vous avec vous, Isabelle. Bah oui, je te l'ai dit. Avec plaisir, vraiment. Tu vas voir, ça va être un bon moment de En partage présentiel, en plus, et c'est de très bien, bonheur. puisqu'on n'est pas très Voilà. loin. Aïma la blonde. Alors, bonjour Eugénie Isabelle, vous êtes sœur ou cousine? Ah bah, ni l'un ni l'autre. Ni l'un Non, ni non, l'autre. S'il vous non, non. plaît, j'ai été frappée par la ressemblance quand l'écran s'est ouvert sur vous. Ah, peut-être que dans une vie antérieure, tu étais peut-être ma Ma foi, frangine. Ah bah écoute, ça sera pourquoi vraiment pas? super. Peut-être que tu es une cousine, Voilà. ma foi. Bah écoute, merci à Emma Blonde. Alors, je sais pas, c'est pas ton prénom, ça je m'en doute bien. Allez, bon, allez, je passe à ça, parce que le temps il passe, mes cocottes là. Alors, pas de questions, il y en a déjà eu quelques-unes, mais bon, j'aimerais, hop, juste abréger sur ça. Ah, celle-là, on l'a pas vue. Merci. Donc, comment élever son taux vibratoire? Si, on l'a vu, ça. Si, on l'a vu. Ah, alors, Chippy, on y repasse. Je repose ma question. Ce livre te apporte-t-il bien des informations et donc des réflexions pour nous permettre de nous faire évoluer et retrouver l'harmonie, s'il vous plaît? Ok. Alors, j'ai pas compris. Alors, oui, ta question, elle est peut-être mal Je reprends la formulée. question. Ce livre apporte-t-il, peut-être qu'elle a mis le TE, bien des informations et donc des réflexions pour nous permettre de nous faire évoluer et retrouver l'harmonie? Bah, oui, je pense que c'est avant tout ce livre et il est là, il va vous interroger, il va vous questionner Ouais, de manière à pouvoir ouais, finalement sur le langage. ouais, voir comment vous parlez, quels mots vous employez et qu'est-ce que ce langage peut vous donner comme information dans le décodage des mots que vous employez. Oui, de toute façon, le travail du décodage du langage de l'âme vous permet de voir la face cachée des mots. Ouais. Ou d'ailleurs, dans notre langage, le mot chiffre vient du mot de l'arabe, Ouais, hein, c'est un mot safar, qui cafard. signifie vide, Oui. alors que le mot nombre vient du latin numerus, qui signifie partager. Exactement. Et comme en fait, il faut l'ombre et la lumière dans toute Mm. chose. Pour qu'on atteigne un équilibre, il faut l'ombre et la lumière. Nous sommes de l'ombre et nous sommes de la lumière. Même s'il y en a qui disent ah non, non, moi je veux pas voir l'ombre, mais en même temps, c'est grâce à l'ombre que tu peux voir ta lumière. C'est grâce à Ouais, l'ombre que tu peux mettre un point, un de stop lumière. sur ce que tu ne veux plus. Donc, il faut accepter son ombre, sa part d'ombre, et de la ramener dans l'équilibre avec sa lumière, parce qu'on a autant besoin de vivre des choses fortes pour pouvoir s'émerveiller de la vie. Où on prend plus conscience de ce que c'est le soleil quand il fait triste. Ouais, ben, on a besoin du soleil pour la lumière et de la lune, hein, enfin Et de la nuit, hein, pour voilà. c'est tellement Il y bien a plein de de, paradoxes, hein. Il y a les paradoxes. Là, c'est ouais, si on est dans ce monde, en tout cas, on est induit par ces deux formes. C'est de ouais. les accepter, hein. C'est pas, voilà, on n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Voilà, on est les deux. Il y a pas Ah, mal de coupures pendant le live, mais c'est chez moi uniquement. Ah oui, j'allais dire parce que nous, on n'a pas de coupure aujourd'hui, Dominique. oui,
En plus, Peut-être que j'ai mis exprès le répétiteur près du chalet c'est pour que bien, justement la connexion soit bonne. c'est bien. Qu'est-ce que j'adore tes ailes derrière. En plus, c'est ce que j'ai mis sur un logo que j'ai mis sur mon site. Mais la moitié d'une petite aile, et toi tout l'ensemble avec le triangle au milieu, c'est vraiment joli. Ça te va Le bien. triangle, il vient du Brésil. D'accord. Il vient, parce que j'avais amené un groupe au Brésil pour aller voir un Joao, Jean de Dieu, en fait, Ouais. donc à la casa de Don Ignacio de Loyola, Oui, où oui, vraiment il y je a des connais. miracles qui se Moi, je suis produisent pas allée, là-bas. mais ouais. Et ça a été une expérience vraiment extraordinaire. Et donc, ça vient de là-bas. Voilà, le C'est là où tu triangle as vient de la été casa. prendre ton lit de cristal ou tu l'as fait envoyer? Parce que Alors, là-bas, il y a le lit de cristal. oui, en fait, si tu veux, il vient de là-bas. Bah oui. Il vient de la casa mais je l'ai pas acheté là-bas. Tu l'as pris en France. Voilà, il est venu à moi bien avant que je parte au Brésil, parce que En j'avais déjà envoyé Bretagne. l'information à l'univers et ça a été très rapide. À partir du moment où j'avais envoyé l'information à l'univers, eh ben, il Ouais, s'est présenté à moi. c'est superbe. Moi, il arrive cette semaine, donc j'ai hâte. Tu vas voir, Oh c'est là juste là, qu'est-ce extraordinaire que cet j'ai hâte. outil. J'y pense Mm. tout le temps. J'ai hâte. Il y a Mais un tu petit l'as peu de acheté en retard. France ou tu l'as Oui, acheté oui, à en l'étranger? Bretagne. En Bretagne, d'accord. Donc Oui, c'est un ciel chez c'est un Crystal ciel. Forest. C'est un Ouais. ciel de cristal, ouais, Voilà, c'est en pas bois. ouais, C'est pas ouais, le même. ils sont obligés de mettre Ouais. des Par notifications contre, différentes. le monsieur qui est, enfin là où j'ai eu affaire, ou d'ailleurs, il me disait qu'il a travaillé justement au Brésil dans cette Bah, à la partie-là. casa, Ouais, à Brasilia? oui, exactement. Il a travaillé des années avec lui. Donc du coup, il est maintenant en Bretagne et le constructeur lui apporte des ciels de cristal pour la France. Ah, ben voilà, Donc c'est c'est chouette. parfait ça, c'est une bonne, information pour tous ceux et celles qui auraient envie, Ouais, d'obtenir un lit de cristal. un lit de cristal. Alors pour ceux qui veulent aller dans le sud, allez chez Isabelle. Pour ceux qui veulent aller chez moi, ça sera alors ça sera pas en Vendée parce que je compte déménager bientôt. C'est pour ça que je vais avoir du retard. Ça sera certainement en Charente-Maritime. Bah, Voilà. je connais pas trop les départements, c'est loin la Vendée de la Bon, non, Charente-Maritime? c'est qu'à 2 heures, 1 heure et demie. Ouais. Ah oui. C'est plus vers la Gironde, D'accord, donc vers tu Bordeaux, redescends du sud dans le sud. un petit peu dans le sud. Voilà, tu Et redescends oui. un petit peu dans le sud. Et tu vois, je coupe le lit de cristal avec les harpes de cristal et tous les bols de cristaux. Ah oui, ta harpe, Ouais, c'est ça, c'est aussi, c'est un outil, mais juste magique, quoi, la harpe. toujours. Je te jure, le jour que je descends à la Colle-sur-Loup, je te préviens à l'avance, je me veux un soin quantique. Ah bah, Direct. ouais, avec un grand plaisir, parce que Direct. c'est magique. En Ah plus, la ouais, résonance du chalet fait magique. que le son acoustique est d'une ampleur, il prend une ampleur, en fait, tout vibre. Quand je fais, j'aime vivre jusque dans les pieds. Ah, tu l'as fait voir l'autre jour quand tu avais fait ton live. Oh, le Mm. son, c'est beau. Et encore, avec ton atmosphère, ça doit être encore plus superbe. Non, non. Et d'ailleurs, le 17 juillet, je vais faire Ouais. une méditation en plein air. Oui, j'ai vu ça. Oh là là, que du Dans bonheur. une carrière, donc il y a à côté d'une rivière, on a une petite Bien. carrière où il y a vraiment un espace en demi-cercle où il y a un grand chêne centenaire où vraiment les feuilles Super. forment un dôme. Et donc à cet emplacement-là, on se mettra en cercle et on fera la méditation. Et je vais donc initier des personnes à une technique hawaïenne, Génial. c'est une ancienne technique hawaïenne qui s'appelle l'Aakea et qui permet de D'accord. décupler la puissance de l'amour à travers le cœur physique à plus de 6000 fois plus puissant que nos battements vibratoires normales. Et justement, ça permet de nettoyer, purifier et ramener donc et transformer tous les traumatismes. Et je vais utiliser dans cet accompagnement-là l'arbre de cristal puisque c'est du 432 Hertz pour la guérison. Ah là Donc là. voilà. Ça va être top, ça, pour ceux Ouais, qui vont ouais. participer. Et puis, tu avais dit peut-être, si jamais tu le fais en live, ça sera que du bonheur, Isabelle. Mais bon, ça va être difficile de faire en live, hein, on m'a Le dit. problème, c'est que voilà, au niveau logistique, en fait, Hein. c'est surtout ça. Donc là, après, je l'ai proposé, voilà, j'ai mis que ce sera sur un petit groupe Messenger seulement sur 8 personnes. Et je crois qu'il reste plus beaucoup de place d'ailleurs. Et Oui. justement, parce que si on est trop, ça sature trop.
Ça Ouais, coupe ça et ça va coupe, pas hein. rendre ce que ça doit rendre. Et Maintenant, c'est peut-être que plus. je le ferai en enregistrement et qu'après je sais pas encore. Tu sais, je suis Ouais. pas encore super au point avec la technique, hein. Oh, bah Je ça, tu teste. sais, je l'avais vu au démarrage. Je Mais fais c'est ce que je peux. mais c'est ce que j'aime chez toi. Allez, je continue vite fait avant qu'on va terminer bientôt le live parce que bah oui, le temps avance et puis bah on a tellement comme choses à voir, tout ça. Mais en tout cas, tout est dans le livre. Alors, consciemment ou inconsciemment, Isabelle, les mots portent une vibration qui influence notre parcours de vie. Mmh. Parce que c'est vrai que quand tu regardes bien, enfin quand tu nous le dis bien, mais quand on remarque bien, si on a envie d'être dans le négatif, de toute façon, on va apporter que du négatif. Ça, c'est clair. Hein, je vous l'apprends pas, hein, tout le monde le sait. Le positif, c'est pareil. Mais dans les mots, dans les mots qui portent une vibration, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là, là qui te vient instantanément, euh, qui pourrait influencer notre parcours de vie, justement? Un exemple, si tu en as un. Je sais pas si tu comprends ma question. Je comprends à moitié ta question. Ouais, alors je vais t'expliquer Hem, un truc. Par exemple, dans ton livre, tu dis, tiens, j'avais noté pour la fin, parce qu'on y arrive presque. Ayin, Ayin, A-Y-I-N, Ayin, est la fréquence qui ouvre le chakra de notre troisième œil connecté à notre glande pinéale. Est-ce que ce mot, hébraïquement, peut, alors pas changer notre vie, mais est-ce que ça peut avoir tout une à fait. influence? Oui, la fréquence, C'est ça il ma faut question. savoir que les lettres hébraïques sont issues du langage céleste. Hmm. C'est d'ailleurs pourquoi le langage des lettres hébraïques sont des ondes de forme. Ce n'est pas un alphabet construit comme nous, on a notre Logique. alphabet. Hmm. C'est vraiment des ondulations de forme qui donnent la fréquence. La particularité de Aïn, d'ailleurs, ça forme un Y, hein, Aïn. Aïn. Donc c'est vraiment l'union, si tu veux, des 3 éléments qui nous composent, le corps, l'âme et l'esprit, hein. Le D'accord. corps, l'âme et l'esprit et qui ramène en fait cette ouverture À du l'œil. troisième œil puisque c'est notre vision intérieure qui vient amener donc la force céleste dans notre corps physique et que cette force céleste doit s'intégrer parfaitement dans le chakra racine et dans la terre, donc par cette ligne qui descend vers vers la terre justement. Donc oui, oui, oui. Et d'ailleurs, est-ce que quand ils t'ont soufflé tes guides célestes, est-ce est-ce qu'ils t'ont fait comprendre que tu peux les imaginer avec de la couleur, ces noms-là? Ah mais tout à fait. Chaque lettre hébraïque va Couleur avoir. or? Hmm. Non? Ils sont de quelle couleur? Alors, ils vont avoir une influence sur les chakras. D'accord. Sur les Ah portes, oui, donc qui d'accord. sont issues parce qu'en fait, tu vois bien dans l'arbre de vie, tu as le pilier central qui correspond à l'âme et les transgénérationnels sur les 2 côtés. Donc déjà, tu vais il y a, bah, les lettres du tétragramme sacré qui sont dans le pilier central de l'arbre de vie, qui est donc le yod et bavé. En fait, on a le double E, mais c'est 3 lettres en fait. Toujours par 3, regarde, le yod, le E et le vav. Et donc ici, on va travailler sur l'ensemble des chakras qui constituent notre être par le pilier central. D'accord. Donc oui, chaque lettre a une fréquence et chaque fréquence a une couleur. Chaque couleur va travailler sur quelque chose de particulier. Ouais, c'est quand même assez puissant. Surtout que toi, tu as quand même ce plus d'entendre par tes guides célestes. D'ailleurs, tu dois les remercier tout le temps. Ah mais c'est sûr, c'est C'est un gratitude, cadeau du ciel, c'est gratitude, hein, c'est ah clair. oui, c'est Mmh, gratitude, oui. Et puis gratitude, ce hein. qui est magnifique, c'est que je suis pas assaillie constamment, je le suis quand je le demande. Il y a un Ouais, respect quand même de la oui, connexion. À des bien sûr. moments quand, je vis une vie terrestre comme tout le monde, hein, je vais aux toilettes comme tout le Ouais. monde, je Ah oui? mange, je ris, je pleure, voilà. Je pète, je rote, je fais tout ça, hein. Oui. Et mais tout ça finalement, c'est ce qui est génial, c'est qu'on a cette particularité, oui, qu'on on remercie, mais en même temps, on a cette vie terrestre qu'on apprécie et qu'on aime. Donc
on est en harmonie. On n'est Ouais. pas en dissociation. Ouais, Et c'est ça, ça. et ça, je les remercie. De pas être tout le temps perché, quoi, de pas être tout le temps en train de canaliser, mais plus on vous Oui, travaillez de toute heureusement. manière, et plus ça va être inné. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on recherche la canalisation, on recherche à se connecter avec ses guides. Vraiment, les personnes qui viennent dans cette ouverture, ils ont envie de connecter tout ce monde subtil qui nous entoure. Mais en même temps, cette connexion, elle est depuis toujours à l'intérieur de nous. Bah oui, Sauf que on l'a enfermée par des expériences de vie. Et puis, chaque vie que l'on programme n'est pas fait forcément pour éveiller cette connexion. Donc, il ne faut pas vous culpabiliser, il ne faut pas vous dire ah ben non, moi je suis nulle, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, etc. Mais mm, il faut voir qu'est-ce que vous avez choisi de venir emprunter. c'est ça. Tout Quelle est a une, votre mission de vie? c'est ça, tout a une résonance. Tout a une, on peut mettre une explication, en fait, sur le pourquoi du comment ça se passe pas pour l'un et ça se Mm, passe pour l'autre. pour l'autre. Toujours dans l'amour, C'est ça. pas dans l'envie ou pas dans la, Oui, c'est ça dans la aussi. véhémence ou dans la jalousie. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai que la jalousie, c'est pas très beau. Enfin, moi, je trouve. Non, c'est Ceci sûr. revient à dire que les nombres nous guident vers la connexion avec notre âme et que les chiffres nous guident avec notre réalité physique. C'est ça. T'as vu ça? Mm. Alors, par contre, tu dis, enfin, par contre, non, tu dis, voyez-vous maintenant pourquoi nous disons souvent que le hasard n'existe pas, mais que les Ouais. rendez-vous sont pris dans un temps précis afin que s'articule, pardon, notre plan d'incarnation. Oui. Hein, Tout ça, est bien codifié. tout est Tout est codifié, écrit. Ouais, tout est tout est écrit. écrit. Mm, Ah, ouais. Moi, je pense que tout est écrit. D'ailleurs, je remercie David qui est parti de lui-même, qui était mon meilleur ami, qui a vu l'au-delà, qui m'a fait voir que l'au-delà existait quand j'avais 18 ans. C'est grâce à lui aussi que le monde est venu vers moi. Il m'a fait voir. Il est reparti malheureusement. Il a décidé. C'est lui qui a décidé de partir mm. parce que voilà, là-haut, ça lui plaisait. Il l'avait connu et puis il a préféré. C'était sa mission de vie. Hein. Il a Voilà, préféré. il a C'est son choisi choix. cette expérience, exactement. Donc, Même si c'est difficile à entendre pour ceux qui restent, mais oui, on choisit tout, hein, qu'on ouais. veuille l'entendre ou non. Donc, Aussitôt, j'embrasse vraiment de aussi. là-haut mon ami David, qui est parti Mmh. déjà depuis 25 ans hein, déjà. Hein. Ouais, mais enfin là-haut, il y a pas de C'est temps, bien. donc du Bah coup, non. pour toi, ça fait 25 ans, mais pour lui, autant c'est comme si c'était hier. Ouais. Alors, utilisez les figures de géométrie sacrée, les 5 solides de Platon, qui serviront de véhicule pour venir informer ou réinformer les cellules de conflit instruites par les expériences de vie. Hein, ça, c'est ce Oui. qu'on a bien dit sur le démarrage. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, bien sûr, qui unit l'ensemble. Et oui, Et tout oui, est c'est le lien entre la terre et le ciel, l'âme de l'éther à la terre. c'est vrai que ça sera vraiment. C'est dommage que tu es trop loin parce que j'aurais. Mais je te jure que quand je vais descendre dans le sud, Avec plaisir, quand tu veux, Génie. je viendrai, tiens, peut-être à une méditation. Tiens, d'ailleurs, Chipi à nous nargue, ça va être top cette méditation. La petite Chipi, tu as bien raison. Profites-en en tout cas, ça va être Mmh. superbe. Voilà. J'ai un bol tibétain et tambour chaman, ça fait monter le taux vibratoire. Catherine. Et oui, ah oui, Catherine, parce qu'elle n'a pas cliqué Elle sur elle Facebook. D'accord. Elle posait la question de savoir comment on pouvait élever son taux vibratoire. Il y a plein de façons d'élever son taux vibratoire. Ouais. Boire de l'eau citronnée fait élever le taux vibratoire, informer Oui, son eau élève le taux vibratoire. Justement, la musique, voilà, il y a plein de choses, hein, pour élever son taux vibratoire. Que ouais, vous pouvez calculer, hein, quotidiennement si vous en avez envie. Après bon, avec, l'échelle de Bovis, vous pouvez calculer votre taux vibratoire. tout à fait. Avec le pendu. Oui. D'ailleurs, tu savais, le film Le Cinquième élément, est-ce que ça a Oui. un rapport? Parce que je me suis posé la question en lisant ton livre. Je me suis dit, tiens, d'ailleurs, il y a eu un film sur le cinquième élément. Et oui, puisque le 5e élément, c'est l'éther. Et ouais, C'est celle qui ramène en d'accord. fait, l'union entre tous les éléments qui ont été dispersés, partout et ils ont dû réunir et c'est par l'amour finalement que la réunification se fait.
C'est ça. Ouais. Super film d'ailleurs. Je l'ai avec Bruce Willis, je crois, et Ouais, puis Luc Besson, voilà, Luc c'est Luc Besson. Besson. Ouais, Le 5e élément. Ouais. D'ailleurs, il y a Ah, un film que tu pourrais nous conseiller qui se rapproche avec ce que tu dis un peu dans ton livre ou pas? je sais pas s'ils en ont sorti, non, il y en a Bon, il pas. va falloir que tu le crées. Tu vas créer un film. Ça va être chaud, hein. Tes guides, ils vont se dire, bon, ça y est, on va éviter de la mettre avec Eugénie. Elle va nous faire des films. Non, non, moi je l'écris, toi tu le mets en mouvement, hein, c'est plus ton Ah, domaine que le mien. ouais. Je sais même pas si je pourrais, tu vois. Non, c'était pour savoir si jamais il y avait un film qui était sorti, même s'il y a très longtemps, sur le langage de l'âme. Non, Non, à créer. j'en ai pas qui me vient là de suite. Ouais. Alors pour finaliser, eh bien, bon, bah, pour le reste, parce qu'on a parlé un petit peu du début, il y a le langage de l'âme et les 22 clés de réharmonisation, hein, que Oui, tu parles dedans. Les 22 clés, elles sont quand même assez importantes. Je conseille plutôt à tout le monde de le lire bien tranquillement, parce que oui, c'est vrai qu'au début, j'ai dû relire un peu en arrière, revenir, non, je te jure, revenir un peu en arrière. Et je je me suis comprends. dit, prends ton temps, Eugénie, parce que c'est quand même assez comme Kaf, Yod, Lamed, enfin tous les langages de l'âme et les clés. Parce que les clés, il y en Mmh. a 22. Les fréquences des lettres. Oui, tu voulais dire quelque chose, pardon? Non, bah, c'est 22, Non? c'est toujours pareil, on est dans un nombre, sacré. C'est pas pour rien qu'il y a 22 lettres, il y a Ah, 22 c'est marrant. fréquences. Tu sais Mmh que c'est mon chiffre préféré, le 22. Ah oui, mh. c'est un chiffre sacré Et beh, oui, évidemment. et je suis née le 22. Ah, ben voilà, donc un haut potentiel le 22, hein. Mais le 22, voilà, le haut potentiel du 22, c'est vraiment, Ah oui, bah, tu m'apprends un truc. ça peut être, très, très, bon comme très, très mauvais. Voilà, Ah on a du mal d'accord, à atteindre l'équilibre avec le 22. Donc voilà, c'est tout un travail d'une vie de rééquilibrer la force du potentiel de la fréquence 22. d'accord. Bon, je suis peut-être entre les deux, c'est déjà pas mal, Voilà, bah, tu es en chemin hein. sûrement. Le yin et le yang. Voilà. Alors, il y a aussi les fréquences des lettres hébraïques et leurs interprétations, hein, bien sûr, comme Aleph, Beit. Alors, je ne sais pas trop les exprimer. Aleph, Beit, Mmh mh. Gimel, Dael, et j'en passe parce qu'il y en a tellement. Mais en tout cas, il y a tout ça. Il y a aussi Ayin et la fréquence qui ouvre le chakra de. Ah non, ça, je l'ai On vu, l'a vu, pardon. on l'a On vu. l'a vu, Eugénie, hein. T'as pas mis ta feuille de l'autre côté. Donc, présentation des outils pour décoder le sens vibratoire du verbe selon l'âme. Ça, on l'a vu. Alors juste pour finir, il y avait juste une chose que j'avais mis de côté, c'était le message des guides. Il y en a beaucoup, mais Oui. la vision multidimensionnelle des mots, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, page 85. Ah, Eugénie, mais Eugénie, Eugénie. L'âme, voilà, en fait, page 85, pour ceux qui ont le livre, ou ceux qui ne l'ont pas, bah, je vais juste vous lire, si vous me permettez. Alors, je vais lire que la première page et le reste, bon, il y a quand même trop de pages, hein. Je vais pas tout vous lire, mais Il y ça en se a lit. 3, ouais. Ouais, ça se lit vraiment bien. Allez, on remet les petites binocles. Oui, Eugénie, toujours aussi. Hop. Ah non, pas dans les fils, Eugénie. Non, non, pas dans les fils. Allez, message des guides célestes. L'âme. L'âme est une particule de l'essence primordiale de la source. Elle est constituée d'énergie et d'amour inconditionnel. C'est une fréquence multidimensionnelle, intemporelle et immortelle. Par conséquent, sa constitution lui permet de se démultiplier à l'infini si elle le souhaite. De ce fait, elle n'est régie par aucun code terrestre puisqu'elle est fragment de tout et par conséquent ne vivre pas aux mêmes fréquences que cette dimension ou planète. Il y a de nombreuses subtilités dans l'approche quantique de l'âme, car la force de cette essence est incommensurable. Sa puissance d'action est sur la non, pardon, sa puissance d'action sur la matière est exponentielle. Alors, quand on dit exponentielle, Exponentielle, oui.
Ça veut dire, c'est OK démultiplié Google. à l'infini. C'est exponentiel. C'est-à-dire, chaque élément qui va être apporté, à l'âme va se démultiplier pour l'expérience. Donc, il y a ni début ni fin, en fait. C'est un D'accord. éternel, mouvement. C'est un éternel mouvement. C'est exponentiel. D'accord, bah, écoute, tu sais, on apprend tous les jours en mots. Alors là, j'ai le Google qui vient de se mettre en route parce que j'ai dit en rigolant: «OK Google», donc du coup donc ne soyez pas, surpris. Et puis ça continue. Donc vous voyez, ça continue en gros gras, mais c'est tellement intéressant de le lire par vous-même avec vos propres mots qui vont résonner en vous. Mais franchement, c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Alors ça, pour finir, y a-t-il une petite question? Alors merci beaucoup, Facebook. En tout cas, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Eh ben, merci Merci aussi à Chantal. toi, Chantal. Ah oui, je suis 22 en chemin de vie et ne cesse d'apprendre pour me dépasser. Et Ah oui, ouais? Daniel. Eh oui, Daniel, le 22. Alors, avez-vous une petite question? Non, apparemment, il n'y a plus de questions, mais bon, après, si vous voulez reposer une petite question, on essaiera ou pas de répondre. Voilà, Surtout, en tout surtout cas, toi, Isabelle. pour ceux et celles qui seraient intéressés Ouais, par le ouais, livre, ouais. vous allez le trouver nulle part ailleurs que chez moi parce que je l'ai pas mis Ah en oui, c'est vrai, diffusion, que ce c'est vrai. soit, Fnac ou autre. Voilà, je suis pas dans ce délire-là. Donc, si vous êtes Ouais, intéressés, bah, vous contactez-moi en MP et puis je me ferai un plaisir de vous le transmettre. superbe. Eh ben, écoute, moi, j'ai pas d'autre chose à part juste lisez tranquillement ce livre, apprendre à s'aimer. Je trouve que c'est important. D'ailleurs, tu en parles bien à la fin du livre, apprendre à Mmh. s'aimer. D'ailleurs, ça peut être un petit passage, mais bon, non. Je vais vous laisser le plaisir de le découvrir. Page 188 d'ailleurs, pour ceux qui Bah, oui, parce qu'on apprendre à s'aimer, c'est on nous vraiment dit beau tout à le lire, temps. hein. On nous dit tout le temps, il faut apprendre à vous aimer. Ouais, mais OK, mais je fais comment apprendre à m'aimer? Donc c'est Ouais, pour ça que je voulais savoir quelle était la vision, des apprendre guides à par rapport s'aimer. à ça. Voilà. Mmh. Allez, je vous Qu'est-ce donne que juste ça un. voulait dire pour eux? Eh ben, il note l'alchimie de ces mots est à l'image de votre système de raisonnement. La vérité se cache derrière le voile de l'illusion créé par votre protecteur, le mental. Et ça suit, et ça suit, et ça suit, et je vous dis rien, et je vous dis rien. Et je vous laisse découvrir ce magnifique livre. C'est superbe. Merci. Merci Merci Isabelle. Eugénie. Merci à Ben, je toi. t'en prie. Merci à tous ceux qui étaient présents Merci à tout aujourd'hui. le monde. Voilà, merci à tout le monde. Toujours un plaisir de faire ces lives avec toi, Eugénie. Moi aussi. Merci pour tout ce que tu fais, pour tous les auteurs. Merci énormément. Et puis, félicitations à toi aussi pour ton évolution, Ben oui, hein, tu vois, pour ta je savais. transformation et pour ton évolution. Et Super. éclate-toi avec ton Ouais. lit de cristal. Oh, j'ai hâte de la voir. Mais qu'est-ce que j'ai hâte. Je te jure, je compte pas les jours, mais presque. Mais j'ai vraiment hâte. Et puis, je prends vraiment un plaisir fou dans les soins énergétiques. Je me sens vraiment bien, mieux. Et ça y est, je trouve ma place. Je Voilà, ton commence à trouver équilibre. ma place, mon équilibre. Et c'est Mmh. ça qui est superbe. Voilà. Merci à toi. On va vous quitter parce que il est 12h20 et tu te rends Oui, compte, presque et ouais, 12h20. Eh ben oui, presque 2 heures de live, mais c'est ça fait bien, voilà, voilà. c'est Et bien. puis oui, il faut qu'on a mangé, que cet après-midi, on a des consultations, il faut assurer. Bah non, Non, moi cet après-midi, faut être soi. non, petite balade à La Rochelle. Allez, Ah! ça va être superbe. Trop bien, j'adore La Rochelle, c'est trop Ah, mignon. c'est chouette, hein. J'adore Mmh. La Rochelle. Mmh. Eh ben bisous à tout le monde. Bisous, Isabelle, bisous. plein de bisous. Merci. On se dit à bientôt Portez-vous bien et puis et passez un bel été. travaille Oui, bien ton merci. troisième livre qu'on attend Une avec jolie petite, je impatience, hein. pense, un joli petit cadeau pour la fin d'année, je pense. Ah quand même, dis donc, tu es une vraie fusée toi. Ah ben, disons que quand, je me pose, si je n'ai rien de programmé, en l'espace de 15 jours, ça y est. Mais voilà, il faut que je me pose et que je sois dans ce cocon-là. C'est tellement fluide Superbe. parce que je te dis, c'est moi, je suis juste la main, voilà. Et après, c'est après le travail de gestion derrière, mais
Généralement, oui, ça va très, très vite. Et merci, 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 merci que ce soit comme ça, hein. C'est clair. Bon, en tout cas, c'est super. On passe vraiment des bons moments avec toi, Isabelle. Et puis, Merci beaucoup. tu sais comment on coupe? J'appuie où? Sur Live Studio, ça doit être ça. Quitter C'est Studio. ça. Alors, petit truc, Live Studio. C'est noté. Embrasse, Bisous, bisous. bisous. Et à Merci. Au bientôt tout le revoir. monde. Au revoir. Bisous. Bride.